Bonjour, bienvenue pour l'émission spéciale de Tech on Me en direct live de Vivatech. Alors ça va être génial parce qu'on va avoir un parcours extraordinaire. Alors on va essayer de garder le son, l'image avec les équipes. Et dans quelques instants, pour commencer ici, dans cette version gonflable de Vivatech, je vais interviewer quelqu'un d'extraordinaire, j'interviewe tous les ans, qui est François, qui est là. Mais Pépé, mais qu'est-ce que tu fais chez moi là? Qu'est-ce que tu fous chez moi carrément? Mais je l'accueille. Alors François, comment ça va? Mais je voulais pas que tu reviennes. Je sais pas qui t'a donné ce badge. C'est infernal quand même. C'est toi. C'est moi. Mais bien sûr que c'est moi. Bon, je voulais te dire bienvenue à tout le monde. On est à Vivatech 2025. Il y a 165 000 personnes qui vont passer ici. Des startups, il y en a 13 000. Tout ce que vous voulez découvrir comme innovation dans la santé, dans l'aérospatial, dans le luxe, dans l'automobile, c'est ici. Regardez, derrière ces boudins, ces magnifiques boudins. Non, je sais pas ce que tu as fait moi. C'est des tech boudins, c'est des boudins intelligents. C'est des boudins intelligents. François, tu sais, quand je suis arrivé, j'ai pensé, tu sais, quand tu vas sur les plages en été, oui. tu as les châteaux Disney. Et je dis, les mecs, ils ont fait les châteaux Disney. Et mais ici, regardez. Regarde. C'est pour remettre du réel dans tout ce qui est digital. Voilà. Parce que c'est ça l'invitation à Vivatech. C'est de la tech, c'est du digital, mais c'est pour être dans nos vies. Voilà, c'est ça que vous allez découvrir. Donc, on vous souhaite une super visite de Vivatech cette année. Alors, moi, on est ravis de t'avoir. Mais oui, mais moi aussi, François, j'ai une question à te poser. Alors, ici, Vivatech, ça a commencé il y a combien de temps? C'est quelle édition? 22, 23, 24, 25? Alors, ça a commencé en 2016. Il y avait à peine 40 000 personnes. Donc, c'est notre 9e anniversaire. On compte sur vous l'année prochaine. Ce sera les 10 ans. C'est le début de l'âge con, il paraît. Voilà. Et qu'est-ce donc, que je vais faire de lui? Personne à l'époque. Personne n'aurait cru que 9 ans plus tard, il y aurait des gens qui viendraient comme toi, comme ces plus de 100 000 personnes qui sont là. Et c'est le patron, ça vous donne une idée. Hein. Peut-être que je ne le suis plus à partir de ce soir à cause de ce qu'on se dit là. Donc ici, tu as combien de stands, tu m'as dit à peu près? Il y a à peu près 4000 exposants. 4000 exposants, il y a 600 grandes marques comme L'Oréal, Mitsubishi, il y a Tesla qui vient nous montrer leur dernière voiture. On finira avec Tesla. C'est un bijou. Le taxi. Et surtout, le taxi est incroyable. Et surtout, nous avons le Canada qui est notre pays de l'année. Et je peux vous dire qu'ils sont arrivés avec des startups incroyables, du sirop d'érable, c'est vrai, ils nous l'ont dit. Et vous allez voir, franchement, de l'autre côté de l'Atlantique, il se passe des choses. Ça mérite d'être surveillé, vraiment. Merci pour cette introduction au-dessus de nos moyens, c'est incroyable parce que je pense que tu es fait pour ça. Vraiment, tu es fait pour parler de ce salon. C'est un salon qui continue jusqu'à samedi. Exactement, samedi, on accueille le grand public, tout le monde. Mais il va y avoir des choses extraordinaires. Il y a une équipe, c'est des gens qui font du théâtre. Ils ont mis tout ce que l'on savait sur Molière dans une intelligence artificielle qui a écrit une nouvelle pièce de Molière. Et ça va se jouer samedi. Franchement, moi j'ai hâte. T'as hâte? Moi j'ai hâte aussi. Et puis samedi, il y a Samuel Etienne qui est ici justement avec moi. Bien sûr. Là, ça je peux vous dire, ça va être la conjuration. La conjuration. The Conjuring. The Conjuring. The Conjuring. J'espère que ce sera pas un film d'horreur. Hein. Non. Vous ne foutez pas le bazar le dernier jour. Vous ne foutez pas le bordel le dernier jour, s'il vous plaît. Moi, François, c'est une intro incroyable pour commencer cette émission de Tech on Me. Comme l'année dernière, nous on est ravis d'être là. Au niveau de toi et de tout le monde qui nous regarde ce soir. C'est génial. Merci. On va continuer parce qu'on a plein de stands à voir ensemble. J'espère. Tu vas partir. Vous allez vous régaler. C'est un super cru cette année. Un cru plein d'IA. Hein. Il y en a partout. Hein. L'IA. Vraiment superstar, mais l'IA utile. Vous allez découvrir de l'IA qui vous permet de faire des économies, 25% d'économies sur votre électricité, votre eau. Grâce à qui? Grâce à Vivatech. Est-ce que c'est actuellement le plus grand salon qui existe sur la tech en Europe ou pas? Aujourd'hui, on est le plus grand salon tech, business et start-up en Europe. Voilà, on est super fiers parce qu'on dit toujours il n'y a pas d'innovation en France et en Europe. Voilà. Il y a des gens qui sont un peu fous pour faire la tech et du digital. Et ça donne un événement absolument incroyable qu'on nous envie dans le monde entier. Il y a même des amis américains qui viennent et qui m'ont dit c'est mieux que le CES. Moi, je ne fais que répéter. Mais c'est vrai. C'est vrai. Oui. C'est vrai. François, c'est vrai. Alors, Hollywood nous envie. C'est-à-dire, c'est Hollywood l'année prochaine, on fait ça à Hollywood. Le CES, c'est différent, mon François, tu le sais très très bien. Mais c'est génial. Maintenant, on va te laisser. C'est complémentaire.
complémentaire. Je sais que tu as plein de gens à voir, des ministres et Bon. tout. T'as plein Non, de ça gens. veut dire qu'il veut partir. Donc je Non, vous laisse. mais Je vous laisse vaquer. J'ai un planning. Je te remercie beaucoup. Tu as vraiment Merci été, à vous. comme toujours, génial. Tu fais un coucou à tous les gens qui nous regardent Salut. dans le Bon, replay allez, et autres. profitez bien, vous avez le meilleur des Sherpas pour visiter Vivatech. C'est dit, c'est fait. Alors, c'est merci. Ciao. Merci. Et hop, vous allez voir, on repart. On va directement. Il y a quelque chose qui est prévu. Vous allez voir pendant 1h40, 1h50. On a des trucs de folie puisqu'on va voir dans quelques instants. Je suis en pleine forme au taxi, il te faut un petit micro quand même quelque part. Et hop, il y a Alfred qui va. Il fallait un petit micro, il y a un petit micro. Voilà, un tout petit micro. simplement. Et ici, on est sur un stand. On est sur Software République, pour le coup, qui est un stand assez intéressant, puisque vous pouvez voir derrière moi, et avec pas mal de trucs, mais surtout ici, hélas, on a été pris d'assaut directement. C'est une entreprise, donc comme son nom l'indique, qui se focalise sur les solutions logicielles, mais qui a pour but, en fait, d'améliorer les services de secours, avec une première implémentation non seulement de l'IA, mais aussi de plusieurs puces qui permettent d'avoir plusieurs technologies. On peut voir ici l'IA, où justement ils arrivent à bien tabler le nombre de personnes qu'il y a autour, etc. Notamment un homme d'un charisme immense juste ici. Donc vous pouvez voir qu'en fait cette première réponse ça va être pour détecter si les personnes sont en danger, ont besoin de soucis, et aussi ils en profitent pour identifier les zones urgentes. Si imaginons, je sais pas, il y a un feu au milieu de Vivatech, il y aura du coup une réponse de l'IA qui va permettre en fait de contacter les premiers secours. Alors c'est toute une vision, hein, bien sûr. Là on voit le petit moteur qui va être à côté d'un drone, parce que si on regarde de ce côté-là, et c'est peut-être le plus important, on va essayer de creuser. Allez. Excusez-moi messieurs, merci beaucoup. Toutes ces technologies en vérité vont être intégrées aussi dans des concepts plus larges, comme ce premier véhicule pour les sapeurs-pompiers qui a toutes ces technologies-là, sachant que la vision de Software République, c'est d'intégrer aussi bien dans des véhicules ou des trucs comme ça, que, je ne sais pas, sur des feux de signalisation, sur des caméras au sein des villes, pour pouvoir justement avoir cette première vision, avec aussi des panneaux qui permettraient à des gens de dire « Attendez, il y a un souci, venez vite !» Et du coup, on a ce genre de véhicule blindé de capteurs, totalement autonome, totalement autonome. On a quand même les premiers secours dedans, mais qui permettent d'avoir du coup une vision du terrain, qui permet d'avoir une vision des soucis, toutes des tonnes d'équipements évidemment, parce qu'on reste chez les sapeurs-pompiers. Il n'y a pas que les technologies. Et sur le toit, un petit drone que l'on peut déployer. Ça, On va aller le voir, ouais, parce que franchement, ça vaut le coup. Regardez juste ici, un drone qu'on peut déployer. Alors l'idée de ce drone, c'est évidemment de faire aussi de la reconnaissance. Donc, les sapeurs-pompiers, imaginons, sont bloqués dans des terrains un petit peu complexes, ce genre de choses. Ils peuvent envoyer ce drone et faire en sorte, voilà, hop, on va se glisser, faire en sorte que les premiers secours puissent déjà voir le terrain, mais aussi identifier, avant même d'arriver, s'il y a des personnes qui sont en danger. Alors tout ça, hein, évidemment, c'est de la vision. On est quand même sur des gros partenaires, parce qu'on a Dassault, on a Renault, on a tout ce genre de personnes qui regardent les technologies de Software République, hein, qui est le grand tenant de ce compte-là. Mais voilà, je trouve ça très beau, parce que pour le coup, c'est de l'intelligence artificielle qui est là, on peut voir le drone. à bon escient. On va voir quelque chose qui est une illustration là-haut, tu vois, parce que c'est important de voir au-dessus du véhicule. On peut voir, notamment, on parlait des partenaires, il y a Thales, hein, très clairement. Et surtout, c'est de l'intelligence artificielle qui est utilisée localement. C'est-à-dire que c'est des petits modèles qui sont chargés directement sur les puces designées en partenariat avec Software République et avec SM... mince, j'ai oublié le nom. C'est pas grave, mon lapin, on est en impro. Voilà. Donc du coup, on est aussi sur de l'IA qui va réagir extrêmement vite, qui ne va pas tomber en panne s'il n'y a pas de 5G. Alors bien sûr, il y a toujours la connectivité 5G potentielle sur ce genre de concept. Mais voilà, on est sur enfin une application de l'IA que je trouve intéressante, intelligente, et pour le coup la bagnole, elle envoie quand même pépé. Hein. C'est un tout en un incroyable, parce que c'est une dystopie. Tu te pointes à l'arrière, tu vois, tu sors les trucs, il y a les équipements, tu as le drone qui est prêt à décoller, tu as des tas de trucs, c'est vraiment quelque chose, et c'est une utilisation super intelligente de l'IA. C'est ça, super intelligente. Et en même temps, la vision globale peut être effectivement un petit peu dystopique, parce qu'on parle quand même d'une société qui aura intégré des tonnes de caméras et de capteurs un petit peu partout. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle bien d'un concept ici, hein, c'est l'idée de montrer ce dont est capable Software République en termes de software, en termes d'intégration
en termes quelque part de concret sur ce qu'on peut appliquer avec l'intelligence artificielle. Et je trouve cette application vraiment pertinente. Mais c'est une idée parce que les gens pensent toujours à l'IA comme quelque chose qui fait peur. Mais l'IA, ce sont des applications là-bas. C'est-à-dire qu'on utilise l'IA pour faire des choses. Et nous, on est ici pour parler de ce qu'on fait avec. Parce que c'est ça la différence, c'est que il y a l'idée, il y a la finalité. Et la finalité, c'est ça. Et moi, je suis top client. L'IA, c'est un outil. Il peut être utilisé à mauvais escient, mais il peut aussi être utilisé à très bon escient. Et je pense que Software République montre un usage vraiment concret à bon escient de l'intelligence artificielle et montre aussi assez, comment dire, flex un peu les muscles technologiquement parlant, parce que c'est quand même assez impressionnant ce qu'il présente. Impossible de prédire si ça va être intégré un jour ou l'autre. Hein. Voilà, bon, on peut éventuellement poser la question. Voilà, bonjour. Vous faites bien de poser la question. En fait, il y a vraiment deux types de technologies dans le concept. Il y a des technologies qui sont très matures, déjà en expérimentation avec les pompiers actuellement. Il y en a qui sont vachement plus prospectives, lointaines. Mais on donne aussi des clés technologiques pour y arriver là et commencer à faire avancer les choses, que ce soit la réglementation ou des pistes, justement, vous mentionnez avec l'IA. Vous avez d'ailleurs des gros clients. Alors attends, parce que j'ai une dernière question qui est toujours importante sur l'IA. La source de l'entraînement, des données, tout ça, c'est clean. Alors, la source de l'entraînement, nous, on a plusieurs types de technologies, justement. Déjà, on travaille avec des entreprises leaders sur le secteur, donc qui ont accès à des bases de données immenses qui permettent d'avoir des données de qualité. Et l'autre point qui est important, c'est qu'on travaille aussi avec une start-up qui s'appelle Hawaii Tech, et elle qui fait de l'IA, notamment pour permettre de faire de l'IA sans données d'entraînement, c'est-à-dire avec des apprentissages par renforcement ou ce genre de choses, qui permettent d'aider à être robuste et résilient dans toutes les situations. Donc ça, c'est super. C'est-à-dire que non seulement on a une bonne application de l'intelligence artificielle, mais qui plus est, on a un entraînement propre de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est tout ce qu'on veut entendre sur l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci à toi. Superbe stand pour le coup. Je pense une des stars de ce Vivatech 2025, Bravo. très clairement. Maintenant, suivez les chauves, puisqu'on en a encore d'autres à montrer. Là maintenant, il y a un truc qui n'était pas prévu, mais tout à l'heure, je me suis dit, tiens, ça va être intéressant d'en parler parce que d'abord, ce sont des potes et vraiment, c'est très très rare de pouvoir en parler. On va faire venir quelqu'un qui a un exosquelette. Je ne sais pas, il est là. À quel endroit se trouve Monsieur Exosquelette On cherche l'exosquelette. L'exosquelette était ici. Est-ce qu'il était juste là? Je ne sais pas, il était là il y a 3 secondes. Donc, il nous a perdu, il nous a suivi. Ah, il est là. Il est là. Il est là. Tu peux venir. Et nous avons Iron Man qui arrive. Regarde, je te salut laisse Stéphane. le micro. Bonjour. Ça va? Très bien. Voilà, tu peux prendre le micro. Ah, tu peux prendre le micro. Merci, pardon. Alors toi, je connais la boîte, c'est pour ça, et je refais un coucou à Louis. Alors là, tu présentes quel type de produit? Tu mets bien le micro devant la bouche. Tu Donc présentes là, quoi? on est sur un exosquelette actif. Donc en fait, il va y avoir des moteurs qui sont situés au niveau du bassin, qui vont permettre du coup de protéger le dos et de venir fournir une assistance motorisée donc pour compenser le poids porté quand on va manipuler des charges. Donc dès qu'on va se baisser pour venir prendre des charges ou les prendre en hauteur, venir les baisser, il va du coup compenser 30 à 40% du poids qui va être manipulé. Donc à la base, tu le destines à quel type de cible? C'est des gens qui font de la manutention, c'est de l'aide à la personne? Dès qu'on a du port de charge, alors les deux gros secteurs principaux, ça va être la logistique, où ils vont porter du coup des colis à longueur de journée avec pas mal de charges. Et après, l'autre secteur, ça va être l'aide à la personne. Donc pour venir dans les EHPAD ou les hôpitaux, pour venir justement porter les patients, les déplacer. Il y a besoin de vraiment beaucoup de force pour venir soulever du coup des personnes qui peuvent être assez lourdes. Et là, l'entreprise qui fait ça, c'est German Bionics, c'est ça? Tout à fait, oui. Vous êtes leader là-dessus, vous êtes dans les hôpitaux, comme tu le dis si bien, vous êtes dans le public. Comment ça se passe? Est-ce que quelqu'un peut acheter ça? Alors du coup, on est principalement avec des entreprises, pour l'instant entreprises ou hôpitaux, mais on peut, avec cette nouvelle version, du coup maintenant il est possible de l'acheter en tant que particulier. Donc c'est quelque chose qui peut être ouvert en fait à tous les publics. Mais Stéphane, pour te dire, est-ce qu'il y a une notion médicale ou c'est vraiment de l'aide à la personne? Comment vous le voyez vous en tant que German Bionics? Alors il y a deux aspects. Il y a vraiment un côté prévention. On va venir vraiment protéger le dos et du coup empêcher tout ce qui va être accident du travail au niveau du bas du dos. Et il y a aussi un aspect assistance. On va réduire l'effort, on va réduire la fatigue du utilisateur. Voilà. Merci beaucoup Stéphane parce que c'est vraiment cool de pouvoir faire ça. Merci à toi. Je t'ai chopé tout à l'heure sur les stands et tu as pu le faire. Merci à toi. Pas de souci, merci à toi. Bonne journée. Merci. On est reparti. Merci beaucoup. Merci Stéphane. On a beaucoup de choses à voir, mais c'était déjà magnifique. Allez, là, du coup, hop, on est clairement en mode Vivatech. C'est-à-dire que vous allez voir notre dos de temps à autre. Excusez-nous pour ça. On a pas mal de choses à voir, effectivement. On a surtout pas mal de copains à retrouver, j'ai envie de te dire, Pépé. Sachant qu'on a j'ai envie de dire un barbu qui nous attend au bout de cette halle. Sachant que sur Vivatech, on est quand même énormément cette année sur de l'intelligence artificielle. On se souvient du Vivatech d'il y a 2-3 ans qui était full blockchain. Là, on est clairement full IA. Et dans ces technologies,
Il y a des belles et des choses, j'ai envie de dire. Il y a un petit peu de tout. Évidemment, Vivatech, ça reste un salon qui est extrêmement B2B, ce qui veut dire que beaucoup de ces Il faut entreprises... expliquer B2B. Voilà, c'est-à-dire que... Business to business. Business to business, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'entreprises qui sont venues pour parler à d'autres entreprises et essayer de leur vendre des solutions clés en main, comme on a pu le voir sur Software République juste avant. Alors maintenant, il s'agit juste de retrouver le barbu en chef. Et pour ça, il faut passer encore un tout petit peu. Excuse-moi, j'ai cru. Les plans sont un petit peu compliqués sur le Vivatech. C'est du live, vous visitez Vivatech avec nous. Hop là, excusez-nous. Bah, hop Il faut là. rester le plus proche possible de tout le monde. Ok. Alors, Voilà, on là, on continue. devrait arriver à là où on veut aller. Voilà, c'est par là. On est bon. Vous allez voir. Hop. Vous allez voir, il y a toujours énormément de gros stands, mais il y a aussi des successions de petits stands qui ont aussi des petites idées qui brillent. C'est ce qu'on va aller voir ici avec une succession de 3 stands. Et c'est le RAF qu'on cherche, le RAF qui va tout nous dire là-dessus. Maintenant, il faut trouver le barbu. On a les 2 chauves, il nous faut le barbu. Je décide que je ne suis pas responsable de tout Voilà, ce qui est ça y est. de tout ce qui est dit. Bien sûr, Pépé n'est pas responsable des paroles qui sortent de ma bouche, elles sont signées au Taxou. Voilà. Le truc, c'est qu'on va retrouver Raphaël maintenant des numériques, Voilà. qui est ici le plus beau, le plus puissant, le qui est plus là. brillant, c'est Raphaël qui est avec nous. Salut. Bonjour, messieurs, dames. Salut. Comment allez-vous ? Très bien. Et C'est toi? bon, Pépé Ça va? Eh bien, écoute, petit tour improvisé de startups qui sont dans le coin. On n'a rien préparé, on est en live évidemment, vous connaissez. Et donc là, je suis avec Madame Charlotte. Plus près. Ah oui, la barbe évidemment. Qui va nous présenter une solution du coup pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et bien ça c'est bien, ça on aime bien, ce genre d'initiative. Bah vas-y, c'est à toi. Bonjour Raphaël. Donc en Salut. effet, nous on a une solution qui mesure, analyse et réduit le gaspillage alimentaire. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on s'est adressé au gaspillage alimentaire? Parce qu'aujourd'hui, un tiers des aliments qui sont produits sont jetés à la Oui, poubelle. effectivement. Ça représente environ 3 000 milliards de dollars qui sont jetés à la poubelle. C'est trop dommage. C'est Donc vrai. nous, on Au-delà met- de la bouffe, enfin au-delà des thunes, il y a quand même la bouffe. C'est un peu dommage. C'est un C'est petit ça. peu dommage. Et donc c'est une solution pour les entreprises. Pour les restaurants Pour les d'entreprise. Ouais. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on installe ça dans les restaurants. C'est une solution plug and play très facile à installer Ouais. qui va Donc tu as mesurer des caméras qui sont au-dessus. caméra 3D juste ici. Ouais. Et en fait, si tu veux essayer en posant le plateau, Alors attends, parce que du coup j'ai un micro dans les mains. Je vais essayer de pas tout faire tomber les petits pois. Parce que il faut j'ai qu'une poser seule le plateau sous la caméra. main. Ok. La photo a été prise. Et du coup, ensuite, une fois que la photo est prise, elle va sur une plateforme. Je vous montre ici. Et toutes les données sont ensuite sur cette plateforme. Ok, Donc, donc, ce que là ça- tu as les restes de mon plateau de ce que j'ai pas mangé. Exactement. Ce qui est pas bien parce qu'il faut finir son assiette évidemment. Donc tout ce qui n'a pas été mangé, en fait, on le retrouve ici. Donc là, c'est une mesure super précise Ouais. des aliments qui n'ont pas plu. Ok. Une fois qu'on sait ce qui n'a pas plu, Donc là les petits pois étaient pas ouf. Les Les petits- brocolis ils ont l'air un peu chelous en même temps aussi, je comprends. les frites sont un peu trop jaunes. Ouais. Et donc, du coup, une fois qu'on sait ça, on aide le restaurant à dire, bon ben voilà, on a identifié ces problématiques. Ok. On vous propose des plans d'action pour réduire le gaspillage alimentaire. Ah oui, donc en fait, tu as des datas qui sont enregistrées toutes les semaines, enfin tous Ouais. les jours, toutes les semaines. Et à la fin, on peut dire, alors là, on a trop commandé de ci, on a trop fait de ça, Exactement. les gens n'aiment pas ça. Exactement. Ce genre de Ouais. data. Ok. Et l'idée, en fait, c'est une fois qu'on a identifié les problématiques, le restaurant peut adapter les quantités, adapter les recettes, adapter les menus, les associations de plats, Ok. et ensuite réduire le gaspillage alimentaire. Ok. En gros, ils réduisent environ de 20% en année 1 le gaspillage Ce qui est énorme, ce qui est pas mal. et 50% en année 2. Ok. Bah, ça, c'est super. Et du coup, est-ce que vous proposez des recettes quand même pour que ce soit mieux du coup? Alors, oui, on fait des propositions. Non, c'est vrai Ouais. Ah, incroyable. Ok. Bah, merci. Désolé, c'était ultra rapide. Mais je trouve que la solution est hyper intéressante. Si on peut lutter contre le gaspillage alimentaire, il faut le faire évidemment. Donc, j'espère qu'on vous reverra. Bah, j'espère Tout simplement. aussi. Bah, À merci bientôt. toi. Merci À beaucoup. plus tard. Bon salon. Au revoir, Raphaël. Salut. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment. Merci, c'est génial. On a pu s'arrêter. Moi, je suis ravi qu'on ait pu le faire. Bah oui, on n'a pas Maintenant, beaucoup de temps. hop, on passe à la suite. Bonjour. Bonjour. Ça va? Enchantée. Enchanté. Bonjour, prends le bonjour. micro, tu interviews, c'est comme tu veux. Vas-y, tu veux. T'es allez, un pro des allez, échecs. Allez, je laisse le micro. Merci. Alors, je suis pas spécialiste des échecs, mais je sens que tu vas me dire, je sais jouer, c'est déjà pas mal, et je sens que tu vas me parler de ça. Alors, on Pas a du tout, ça. c'est l'autre.
On a de tout. On a de tout. On a pour tous À les l'arrache. goûts. Le but, en fait, chez nous, c'est vraiment de faire en sorte que la robotique soit accessible à tout le monde, que ce soit D'accord. simple d'utilisation Ouais. pour les professionnels. Donc, que ce soit par le jeu, par l'animation dans l'événementiel avec des animations comme celle-ci, Ok. ou plutôt dans le service, dans le nettoyage pour les restaurants, les espaces professionnels qui ont des besoins en robotique. Et donc, nous, notre but, c'est de pouvoir les intégrer dans ces espaces-là Ok. le plus facilement possible et sans qu'eux, ils aient à Et se donc, soucier de comment ça marche. d'adapter les robots en termes de format ou plus en termes d'algorithme et de capacité pour... C'est surtout sur l'intégration, en fait. Ah, c'est pour l'intégration, Voilà, ok. c'est ça. Donc, Nous, on fait en sorte d'accompagner en fait les professionnels Ok. pour que l'intégration se fasse au mieux dans leurs espaces ou bien dans leurs Ok, événements donc directement. si un hôpital a besoin d'intégrer des robots dans l'hôpital, C'est ça. ils vous contactent et vous dites voilà, alors on a besoin de ça, on a tels espaces, on veut faire tel Exactement. type de nettoyage. Exactement. Ils nous Incroyable. expliquent leurs besoins et nous, on leur apporte la solution la plus adaptée. Ok, donc toi vous bossez en lien avec des différentes boîtes de robotique ou pas forcément? C'est ça. En fait, Ok. nous, on est distributeur de, par exemple, Poudou Robotics, etc. Donc celui-là, il fait quoi Notre- par exemple? Alors, celui-là, il nettoie. D'accord. Si vous voyez les grosses laveuses dans les supermarchés Ouais. où il y a quelqu'un dessus, bah là l'objectif c'est de faire la même chose sans qu'il y ait quelqu'un qui soit dessus. Donc cette personne peut du coup faire des tâches qui nécessitent un peu plus de minutie, etc. Et donc il va être autonome pour nettoyer des espaces, C'est donc super, ça. aspirer. On va te mettre ça à la maison, etc. Pépé? Alors le truc c'est que moi qui suis quelqu'un qui a eu la chance de voyager beaucoup dans les aéroports, on voit beaucoup de ces petits robots. Oui. On en voit en Corée, on voit partout, Oui. ils viennent, ils peuvent renseigner les gens, ils peuvent nettoyer, ils vont dans les toilettes, ils nettoient aussi. C'est le C'est même ça. concept à la base que ces robots qui sont vendus. C'est donc, ça, exactement. En fait, le but, c'est vraiment de faciliter dans les tâches répétitives, de faciliter les professionnels et d'accompagner les équipes dans leur quotidien, en fait. C'est Il surtout faut de ça, la l'objectif. maintenance, donc ça fait quand même des emplois pour la maintenance, tout Bien ça. sûr, bien Parce qu'il sûr. faut voir que les gens ont toujours peur. Quand vous parlez de ça, on voit des robots, on voit Aldébaran qui est ici, je le Oui. connais, celui-ci, le Nao. Tout à J'ai fait. été le titiller un peu. On voit un robot qui joue aux échecs, si vous voulez bien aller voir tout de suite. Ouais. Merci mon Raph, je prends un petit peu le relais. Qui joue aux échecs. On a plusieurs configurations parce que l'idée ici à Vivatech, c'est déjà d'expliquer aux gens que c'est pas forcément des ennemis. Du tout, au contraire. Au Ça contraire. peut. C'est Terminator quand même. Terminator. Ne leur faisons pas peur. Non, mais en fait, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner et d'aider. D'accord. Le but n'est absolument pas de remplacer, par exemple, dans les robots de service qu'on met dans les restaurants, fonctionnent ou etc. pas Oui, bien sûr, ils fonctionnent. Alors je suis nul aux échecs déjà d'entrée de Ils jeu. fonctionnent là. En fait, il y a une partie qui a été lancée Elle juste était la partie qui est précédemment. lancée. Et en fait, Ah, le je vois. principe, c'est de bouger la pièce. Une fois que c'est fait, on appuie sur Go et le robot, du coup, va pouvoir lui-même jouer. D'accord. Voilà. Bah, c'est pas une dystopie parce que c'est quand même une partie de l'avenir. Celui-ci n'est pas méchant celui-là par contre. Non, Et ils sont l'autre- adorables. Regardez leur petite bouille adorable. Franchement, est-ce qu'on n'a pas envie de leur faire des bisous? Même chose, il n'est pas méchant celui-ci. On Non, va vous montrer du tout. tout à l'heure 2-3 qui sont un peu plus méchants. Là. Non, chez Evotion, tous les robots sont très attendrissants et ils sont là pour vous aider. Donc vraiment. On il y va a- aller voir les robots chinois tout à l'heure qui font ma taille, ce qui est quand même pas gagné quelquefois, tout petit, et qui ils sont Ils sont impressionnants. imposants. Oui, mais il y a le bouton on-off dessus. C'est ça l'avantage. Il y a le bouton. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. C'est adorable, merci. Merci. On va passer maintenant Merci à un beaucoup. truc, la mobilité. Ah, mais La oui, mais ça, c'est mobilité, incroyable. C'est notamment ça, cette chose-là, iMotion, qui est ici. Normalement, j'avais un intervenant qui doit venir. Oh là là, oh là là. Ça c'est incroyable. Je monte dedans. Je vous le dis, je monte dedans. Voilà. Bonjour, ça va? Je sais pas, on va peut-être- Merci Alors, beaucoup. on était passé hier faire un repérage, on était un peu sciés parce que moi j'avais vu ce produit déjà, je crois. Ouais. Il n'est pas nouveau, je l'avais déjà vu sur d'autres salons. Il est Bah, nouveau. on l'a présenté la première fois en décembre à Laval et puis ensuite on a fait le salon du 2 roues à Lyon. Donc c'est D'accord, peut-être la là Val aussi. virtuelle, vous avez fait la Val virtuelle, vous avez fait quoi? À Laval, vous avez fait quoi? C'était un salon de l'ADEME. Ok. C'était un salon de l'ADEME et donc il y avait pas mal de véhicules de mobilité comme ça et c'est là la première fois qu'on l'a montré. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce produit, moi, le concept, je le connais. Alors, quand on le voit comme ça, il a donc une mobilité, il peut être comme ça, comme ça. C'est ça. Vous l'avez créé, vous avez une IA On à l'a bord, créé comment de ça se zéro. passe? On l'a créé depuis de zéro. Ouais. L'idée c'était de faire un mix entre la voiture et le scooter. Donc un véhicule qui soit suffisamment étroit pour aller dans le trafic et remonter les fils, se garer où on veut. Et en même temps avoir la sécurité de la voiture avec un habitacle complet, avec des ceintures de sécurité et une cellule de survie pour que
pour qu'on soit en sécurité et à l'abri des intempéries l'hiver et toute l'année. Donc moi j'ai Pour des gagner questions du temps parce que dans le trafic. vous savez, les gens quand ils vont regarder, ils vont se poser comme question numéro 1, ils me disent alors c'est super, c'est en effet un truc très citadin. Ouais. Est-ce que vous comptez le commercialiser? Est-ce que vous avez une idée de Ouais. prix? Est-ce qu'on peut venir ici? Parce que je crois qu'on peut rentrer dedans, parce qu'hier on me l'a proposé de rentrer dedans, Voilà. donc on peut le faire a priori. Merci. Donc c'est comme un scooter. Si moi je Donc me mets à ça- l'intérieur, Allez-y. je sais que je peux. Donc c'est safe, il est cloué au sol. Donc c'est un scooter. Voilà. Ça se conduit exactement comme un scooter, c'est un système pendulaire passif, ça veut dire que c'est un peu comme un MP3 de Piaggio en fait, c'est-à-dire qu'on se penche dans les virages et ça se Ouais. conduit comme une moto. Donc ça vous permet de faire de l'interfile et d'être aussi agile que lui, donc c'est pour ça que d'ailleurs vous avez accès aux pieds par terre pour pouvoir vous stabiliser Ah ouais, éventuellement si même vous, pour les si vous petits le préférez. Même pour les petits. Les petits parce Ah qu'on oui n'est pas des grands Ouais, nous. ça on est- marche. mais parce que ma Même pour question. moi. Hein Même pour moi. Mais voilà. Et du coup, vous pouvez vous être en sécurité à l'abri de la pluie avec des portes. Vous avez un petit coffre devant pour mettre votre attaché Mais je case, le votre veux. ordinateur. Attendez, mais je le veux. Il y a quelqu'un à l'arrière en plus. Et voilà, à l'arrière, il y a une deuxième place avec le siège qui peut, si vous le souhaitez, se swapper à l'avant pour pouvoir avoir 200 litres de chargement à l'arrière. C'est ouf. Alors, encore la question, non, je l'adore. Mais je l'avais vu déjà hier, je me suis dit, j'adore ce truc. Est-ce que vous comptez faire quelque chose? Est-ce qu'il va être commercialisé? Ah oui, Qu'est-ce oui, bah, qu'il- on fait Non, pas mais ça pour rien. Bon, attendez, vous savez, il y a des gens qui bossent pour la gloire du développement. Non, J'ai on veut toujours vraiment le l'espoir, faire. moi, c'est- On veut vraiment le faire. Là, le plan, c'est de lancer une première pré-série en 2026, faire l'homologation 2025, pré-série 2026, une dizaine de véhicules tests, et de lancer la véritable série en 2027. Donc, c'est une boîte qui est française ou qui est franco quelque Non, chose? qui est française. C'est français, ça C'est sera fait français. ici, ailleurs. C'est frais région Rhône-Alpes. Rhône-Alpes. C'est pour ça qu'on est. On peut les C'est pour ça embrasser. qu'on est là. Ouais, merci à eux de nous avoir invités ici. Et 80% des pièces du véhicule sont fabriquées dans la région et donc sera proposé en leasing autour de 200 € par mois ou sinon le prix cible ce sera entre 20 et 25 000 €. Ah, quand même. Leasing. Leasing 200 plutôt. € par mois. Ouais. Pensez pas autre chose parce que là, parce que 20-25 000, ça commence à tabasser quand même. Bah, Après. ça dépend parce que si on compare à une grosse moto qui vaut tout de suite 20-30 000 ou une petite voiture électrique, ouais. bah, en fait on est dans les mêmes eaux et ce qu'il faut voir c'est le temps gagné, la sécurité gagnée dans les bouchons. En fait c'est surtout ça. C'est dingue parce que bon, on est quand même protégé. L'idée c'est que Exactement. même si ça tabasse un peu, on ferme, on est dans un habitacle. C'est ça. Quelqu'un à l'arrière, c'est le concept de la moto protégée, voilà. Exactement. Et ça va sur autoroute et ça va partout où vous voulez. Vitesse Ça se maximale garde pour facilement. faire rêver un peu les bipèdes. 115 km/h. On l'a limité à 115 pour des questions d'autonomie. Après il pour être décolle, c'est sûr ça, vous de- mettez les. Exactement. Et donc faut être sûr. C'est gentil comme tout. Bah, je vous en prie. Mais merci. Mais merci à vous. C'est C'est génial. super C'est génial. Moi, j'en veux un. J'en veux un. Allez, on y va. Merci. Merci. On va continuer. Je sais pas. Raphaël, reviens avec moi. J'espère que ça vous plaît. On avance. On va continuer. Allez hop, on avance. On est en live, on est Viens, en live. viens, viens prendre ton selfie. Vas-y, sors le smartphone. Vas-y. Merci. L'espèce de scooter voiture moto, ça c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Donc là maintenant on va continuer, je ne sais pas vers où, mais ça va être que du bonheur. On a fait un filage hier pendant 2h30. Et c'était Tout s'est bien fabuleux. passé, évidemment. Tout s'est bien passé hier, il n'y a pas une seule coupure de son hier. Et là maintenant par contre, on est en live de chez Live. Alors l'émission sera en replay samedi sur ma chaîne YouTube à 10h du matin. Il y aura le replay sur ma chaîne YouTube. Il y a Twitch tout à l'heure pour le replay. Et on avance. Là maintenant, on va faire une autre direction. Des trucs qu'on a sélectionnés également hier. Je vais faire un peu de moonwalk parce que voilà, là je peux le On va faire. être toujours sur du véhicule, je crois d'ailleurs. Véhicule. Ouais. Il y a beaucoup de trucs. Donc, voilà par là parce que lui Hop il a là. tout par cœur. Donc hop. Ça c'est peut-être les lives les plus sympas et les plus compliqués à faire parce qu'on est au-dessus d'une surface métallique et dans les halls c'est catastrophique. Alors c'est On toujours arrive. le bordel, mais c'est toujours sympathique les lives comme ça sur les Merci. salons. Merci. On avance de tous les côtés et on va vers Impact, je crois. Alors Impact, c'est des gens qu'on a vus hier, qui ont beaucoup de produits très différents et qui sont autour justement de la navigation dans les véhicules ainsi que dans tout ce qui est les casques de protection connectés et autres. Donc on va retrouver maintenant l'âme qui va être là. Et ça va trop être vite, ça va top. trop vite. Bonjour, ça va? C'est toi Raphaël encore ou c'est toi qui prends le relais? C'est toi qui prends le relais? Allez, je te mets. Faut que tu viennes dire bonjour. L'âme, Ça va bébé? comment ça va? L'âme Facile, est avec facile, nous. facile. Ouais, il y a 4 stands, il y a 2 lumières, ça va. La folie furieuse. Ouais. Et là, on est là parce qu'il y a quand même un produit de ouf. Alors, on est sur un produit de ouf et un stand important. La team cycliste, évidemment, représente. Il y a beaucoup plus de mobilité, des mobilités douces, des mobilités individuelles et aussi de nouveaux types d'accidents.
Donc là, on est sur un stand qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Impact, en fait, et qui réunit plusieurs startups. Bonjour. Et on est avec Romain Flelou. Toi, tu tires les casques, le casque Cosmos. Exactement, Cosmos. Mais tu es là, on est dans un contexte aujourd'hui autour de la prévention et de la technologie aussi, avec Impact. Est-ce que tu veux déjà nous parler un peu d'Impact? Ouais. En fait, on est ici à Vivatech. C'est la suite logique un petit peu de ce qu'on avait présenté l'année dernière. Ouais. Donc, Impact, c'est le projet de l'association Antoine Aleno. C'est Antoine Aleno, c'est le fils de Yannick Aleno qui a été mortellement tué il y a 3 ans. Et Yannick a créé une association en son nom. D'accord. Et il a surtout dit, mais il a voulu utiliser sa notoriété pour justement essayer de trouver des technologies qui allaient améliorer la sécurité routière et éviter que ça ne se reproduise plus. Bien sûr. Donc en fait, je dis super, viens à Vivatech, présente un challenge pour inciter les startups à venir justement améliorer la sécurité de tous les utilisateurs. Et depuis 1 an, on a trouvé 122 projets dans 43 de pays. Et on a sélectionné une quinzaine de projets qui sont là sur le stand pour justement proposer des solutions innovantes. Oui, j'ai eu pas mal d'installations pour faire comprendre aux gens ce que c'est que le rapport à la vitesse, la visibilité, le freinage, etc., etc. Donc c'est beaucoup de choses intéressantes, surtout à un moment où il y a plein de nouveaux moyens de transport. Les voitures se transforment aussi, les vitesses changent, enfin, l'attention des gens est un peu moins bonne avec les smartphones. Est-ce que le smartphone nous aide à mieux naviguer ou est-ce qu'on navigue moins bien? Ça, t'as cassé le casque, Pépé. Je rigole, je sais. Et évidemment, les casques à vélo qui a un grand débat parce que c'est pas obligatoire. Le casque à vélo n'est pas obligatoire. Il est fortement conseillé. Surtout pour les trottinettes. Moi, j'ai eu un accident l'année dernière en trottinette. Une chance sur 2, tu tombes sur la tête. En trottinette, tu tombes différemment. Donc, le casque, c'est pour ta protection. Par contre, nous, ce qu'on fait juste avec Cosmo, c'est qu'on fait en fait une solution qui détecte les accidents, qui prévient les proches ou les secours. Mais surtout, tu peux être multimodal. Tu peux être sur un vélo ou une trottinette et tu n'as pas une assurance qui est adaptée à ton mode de mobilité. Donc, on a inventé le premier casque qui intègre une assurance, comme une assurance voiture, sur ta tête. Tu mets le casque, tu as un accident en vélo, en trottinette, ce casque-là t'assure. Comment ça veut dire? C'est-à-dire vous avez des accords avec des assurances? Alors on a développé un produit d'assurance et Allianz le distribue. Ouais. Allianz a été un peu un pionnier pour justement assurer tout ce qui est micromobilité, Lime, CityScoot, Uber. Et donc ils comprennent qu'en fait les jeunes, ils passent le permis un peu plus tard. Et donc c'est pour ça qu'on est en partenariat avec ECF derrière. ECF, c'est les auto-écoles françaises. Bien sûr. Parce qu'il y a un sujet de formation. D'accord. Quand ta gamine, elle va se mettre à 14 ans sur une trottinette, elle ne va pas forcément savoir la conduire, mais elle va devoir partager la route avec. Donc on a fait plusieurs modèles. Voilà, le kaki, il est parfait. Le jaune pour plus de visibilité et un côté un peu sympa. Donc il y a ce qu'on connaît de Cosmo, qui est le casque connecté avec des fonctionnalités connectées. Pour gérer le freinage, le clignotant. Exactement. Qu'on peut gérer via une app ou via Tu vois, il est solide. Elle a testé. Non mais c'est bien. Alors c'est garanti 2 ans. Garantie 2 ans. Non, mais Romain, et là, on va appeler les secours. Là, c'est ma femme. Mais... Là, attends, j'ai ma femme qui m'appelle là. C'est stagiaire, mais il ne reviendra pas en saison 2, t'inquiète. Mais voilà, c'est. Donc voilà, donc c'est solide. Ça, c'est le premier. J'espère. Et donc, l'idée, c'est que toi, tu vends donc un casque, un service et un deuxième service qui est l'assurance. Et on l'a embarqué en fait dans le prix parce que les gens ils pensent qu'ils sont assurés, ils n'ont pas envie de payer de l'assurance et ça se comprend. Donc en fait, on a dit. C'est un peu flou aussi, tu vois. Là, tu fais du vélo. T'achètes un vélo, t'achètes pas d'assurance par rapport à une voiture, c'est obligatoire par exemple. Oui, bien sûr. C'est obligatoire. Donc t'achètes une trottinette électrique, tu dois avoir une assurance, une responsabilité civile automobile. Il n'y a que 22% des gens qui en ont. C'est 3 750 € d'amende. Voilà. Donc ce que je dis, c'est pas mal. Et le trauma qui va avec. Le trauma qui va avec, exactement. Donc l'idée, c'est de démocratiser ça en disant. On voit pas quelle est la tech quand tu vois ça. Tu dis c'est un casque, il est joli, je veux le bleu, je veux le jaune, etc. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec l'assaut. Pour revenir 2 secondes là-dessus, c'est d'essayer de démocratiser un peu l'accès à la technologie, de faire des simulateurs aussi. Voilà, la voiture. On va aller visiter le stand plus largement Impact. Il y a des trucs qui ont l'air hyper intéressants. Il y a des trucs de fou. Il y a des casques de réalité augmentée où tu vois un petit peu justement dans des situations d'essai des trottinettes ou des vélos. Donc c'est la première édition, mais on a un super retour dessus et on continue à solliciter des boîtes qui viennent donc l'idée, c'est présenter un petit peu des solutions. Tu peux être une entreprise et tu peux porter un projet pour intégrer ou être accompagné ou aidé par Impact. En fait, ça se passe comment du Exactement. À la base, il y avait... Du côté entrepreneuriat, on va dire. Non, mais nous, alors il y a plusieurs choses. Nous, on veut être au cœur de l'innovation pour bien évidemment s'assurer qu'il y a une finalité, il y a un livrable, il y a un nouveau standard de sécurité. D'accord. On n'est pas dans le blabla. Là, le sujet, c'est de dire, OK, beaucoup de monde travaille de son côté, les automobiles,
Les constructeurs. Les auteurs, tout le monde. Là, le vrai sujet, c'est de dire, OK, on se met tous autour de la table. Yannick, l'association et tous les partenaires. Il y a la Fondation Renault. Il y a plein de gens qui sont là, LVMH, etc., qui ont aidé depuis le départ. D'accord. Et nous, on essaye d'aider aussi à notre niveau sur un petit peu la partie expertise. Mais non, c'est un super beau projet. On a un petit chien, un robot. Donc lui, je suis pas sûr qu'il peut faire partie de l'association. Est-ce qu'on peut lui mettre un casque Oui, on peut lui mettre un casque sur le... si jamais il se fait shooter. Je le vois plutôt shooter des gens que se faire shooter, mais moi. Mais c'est très intéressant et c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'encore une fois, on voit que là, les gens ils sont fans des solo wheels, des trottinettes que tu en achètes ou tu les prennes en free floating. L'automobile, encore une fois, effectivement, l'automobile se transforme. On était sur un stand juste avant avec des sortes de voitures semi-individuelles pour 1 ou 2 places seulement, qui sont des hybrides entre des scooters 4 roues et des voitures. Effectivement, le vélo se réinvente, qu'ils soient en musculaire ou en électrique. Et je pense aussi qu'il y a une génération, une vague entière de gens de tous âges qui se mettent à se déplacer autrement. Et je pense qu'il y a très peu de prévention et très peu de formation. Il y a très peu de gens qui ont fait des formations pour acheter un vélo ou un scooter, etc. Et il y a un vrai truc à faire là-dessus aussi. Les gens n'ont pas la même perception, on ne se dépasse pas comme avant. Non. Donc aujourd'hui, les 18-25 ans sont aussi très touchés sur les accidents parce qu'ils n'ont pas la notion de sécurité. Ils ne veulent pas forcément porter de casque. Ils n'ont pas la notion de dire « faut s'assurer ». Alors que justement, c'est là où c'est eux qui ne veulent pas avoir de voiture parce qu'ils peuvent prendre un vélo, ils peuvent boire le soir, rentrer en taxi ou en Uber ou en métro. Alors que voilà. Donc nous, on a ce besoin de les sensibiliser. Et si on fait des casques un peu jolis, légers, t'as vu, il est léger. Il est lourd, hein. Le mec qui casse le truc. Déjà que tu me casses le matos. C'est beau, en plus de ça. Arrête de reverse engineer les casques, Pépé, ça suffit maintenant. Donc non, l'idée c'était justement de dire, voilà, mettez-vous à la pensée sécurité avec des solutions simples, essayons d'être abordables. Et alors. Justement, dernier petit point. Les casques Cosmo, du coup, ça coûte combien à l'achat et combien par mois? Ou est-ce que c'est qu'un abonnement? Alors, il y a deux choses. À la base, la lumière, elle peut s'acheter à l'unité. Tu peux la mettre sur ton casque. D'accord. Tu peux la mettre soit celle de ton vélo, sur ton sac à dos, 75 €. D'accord. Avec une télécommande. Et pareil, ça détecte les accidents et tout. C'est-à-dire qu'on peut acheter, elle est faite pour se clipser dans le casque, mais tu peux l'utiliser séparément. Exactement. Tu peux la mettre sur tout type de casque. Et sinon, le casque, il coûte 199 €. Mais tu as aussi 1 an d'assurance embarquée dans le coût. Tu mets pas de carte de crédit, tu n'as pas à renouveler. C'est le casque le plus safe du marché parce qu'il peut te sauver la vie et il peut t'assurer, peu importe ton véhicule. C'est hyper intéressant. Je n'ai pas tout entendu parce qu'il y a du bruit. Vous avez donné un tarif ou pas? Oui. 199 € avec 1 an d'assurance. Avec 1 an d'assurance. Si tu l'achètes maintenant, t'en as deux. Mais t'en as un deuxième gratuit. T'en as un deuxième gratuit. Pas sur ma chaîne YouTube, cher monsieur. Non mais j'y crois pas, mais les mecs, ils ont tout essayé. Mais Pépé, le stand est hyper important. Le stand est hyper important parce que, encore une fois, tout le monde réapprend à se déplacer, tout le monde achète de nouveaux engins. Et vivant à Paris, je peux dire c'est le Far West. Voilà, c'est le Far West protéiforme, c'est le Far West à 1 roue, 2 roues, 3 roues, 4 roues, c'est le Far West. C'est le Far West. Et le Far West, ça peut être également des pare-chocs connectés. Parce qu'ici, on va passer rapidement parce que c'était un truc que je voulais faire. On a encore un tout petit peu de temps, on n'est pas vraiment dans les choux. Avec un pare-choc qui est ici, qui est connecté, qui vous donne des indications ici. Voilà, on va essayer de filmer un petit peu. Société, voilà. Attends, mais il est connecté pour le piéton ou il est connecté pour le conducteur? Ah bah je pense que le conducteur donne des indications. Est-ce que tu vois, par exemple, tu te manges quelqu'un, l'écran il fait désolé. Désolé. Donc c'est indication complète. Le monsieur parlant ici, je ne sais pas ce que fait la jeune fille, mais voilà, elle est là. Donc voilà, je voulais vous le montrer parce que c'était important. J'avais parti, je pense, des choses parce que j'ai la chance de revenir d'Asie. Et en Asie, il y a beaucoup de véhicules qui donnent des informations directement sur l'avant du véhicule. Attends, bientôt tu vas gérer le nombre de nits que tu as sur un pare-choc? Non, mais le truc, c'est que tu as des voitures, des gens qui projettent des films, c'est possible. Ici, on a des projecteurs cinéma pour projeter des films. Et tu as une indication qui est importante, c'est que la voiture reconnaît l'infrastructure. Par exemple, si tu as une voiture qui est à l'arrêt, que toi, tu veux faire ça pour passer, elle t'indique no go. Donc elle devient une signalisation. Elle devient la signalisation. Alors ça, c'est intéressant. Voilà. C'est intéressant. Donc c'est un truc de ouf. Et je pense que ça fait partie des choses qui vont arriver. Peut-être pas aussi grand que ça, mais c'est déjà existant en Asie. C'est déjà existant. C'est assez fou. Mais honnêtement, là, Impact, là, donc c'est un collectif d'entreprises qui appelle des porteurs à projet, mais pour la prévention. Mais encore une fois, quand on voit comment les gens, une génération entière de gens se déplacent ou réapprend à se déplacer, en achetant des engins qu'ils ne maîtrisent pas forcément, genre des skateboards électriques, des solo wheels, qui prennent des trottinettes, tu vois, en free floating, etc. Le bordel que c'est, je pense que ça ferait du bien que tout le monde un peu se remette un peu au carré. C'est une solution. J'avoue que le pare-choc 4K, j'étais pas prêt. Il est quand même stylé.
Voilà. Très Tony Stark. Voilà. C'est pour ça, c'est Tony Stark. Allez, on suit. Allez, go. Maintenant, j'avoue que on traverse l'océan, je crois, Pépé. Là. Ouais, on va au Canada. On est obligé de passer par tout ça. On nous suit, il ne faut pas s'éloigner trop. Il faut pas trop s'éloigner, on reste collé. Pour la prise de son. On est au milieu de tas de gens qui bougent avec une surface métallique. Et alors, de ce fait, c'est très compliqué d'arriver à passer. Oh, pardon, I'm sorry. Pardon, on va essayer de passer. Alors. Ah oui, alors là, on va essayer de voir le mecha. Oui, le robot là. Le mecha que j'ai rencontré déjà plusieurs fois. Oh là là là. Et on va arriver dans l'Uncanny Valley dans 2 secondes, Pépé là. Je vais te lancer là-dessus. Aïe. Avec le mecha, je ne sais pas comment pouvoir le filmer. Le mecha est ici. On va plutôt arriver là pour le filmer. Voilà, Hicham, j'espère qu'on a le son. Voilà. Pour avoir ici le mecha. Le mecha qui est donc ce produit ici. Alors l'idée c'est qu'il il a 2 fonctions. Il peut être connecté à une IA où il répond tout seul au travers du chat GPT ou autre. Il y a une fonction de télécommande à distance aussi où quelqu'un il peut t'installer quelque part dans certaines situations avec quelqu'un qui parle, un vrai opérateur. Voici si on peut filmer de près. Le mecha, tu peux avancer, tu l'as. C'est l'Uncanny Valley, Pépé là. Là c'est la vraie Uncanny Valley maximum. Il est en gros plan avec l'autre caméra. Donc le mecha fait sensation parce qu'il est entre guillemets créé avec le gouvernement britannique. D'accord. Ce produit était sur les stands du gouvernement britannique à Las Vegas, qui donc vantait les avancées techniques autour du déplacement. Je vais essayer de le faire danser. Tu vas le faire danser? Ouais, je vais essayer de le faire danser parce qu'il peut danser également. What could go wrong? Donc, on va essayer de le faire. Je ne sais pas s'il y a une caméra parce qu'hier il l'a fait. S'il y a une caméra où il peut. Alors il est censé pouvoir également donc essayer d'imiter l'homme. Mais là je vais essayer de le faire danser. Ce visage, ce visage va me hanter. Tu vais le faire danser, tu vas voir. Est-ce que tu peux danser, s'il te plaît? Il y a 27 moteurs à bord. Et donc, l'idée, c'est d'avoir bien sûr un humanoïde. Je vais essayer de le faire danser. Voilà, ça va être le plus compliqué. J'aimerais que tu danses un petit peu. Hier, je suis venu te voir et tu as fait des super mouvements de danse. Est-ce que tu peux danser, s'il te plaît? Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux danser. Tu peux... Voilà, c'est parti. Regardez mes talents, oui, de mon créateur, mon jardin, et de mon chez Zivadolas. Absolument, on est là pour ça. Que puis-je faire d'autre pour vous impressionner aujourd'hui? Essayez de danser encore un tout petit peu parce que ça, c'est impressionnant. Je te laisse. Encore un petit pas de danse, avec plaisir. C'est toujours un show quand je bouge. Oh là là. Voilà, merci. C'est le moment emoji Fortnite. Voilà, c'est Mecha. Et Mecha fait sensation partout. Alors, on a du mal à savoir quelquefois si là, il n'y a pas un opérateur, on ne sait jamais. Là, ils me disent que non. Est-ce qu'un jour, tu rentres chez toi, tu es fatigué, il fait noir dans ton salon, et en contre-jour, tu as ce Mecha qui tourne la tête à 180 degrés qui dit « Veux-tu danser avec moi en pleine nuit, Pépé ?» Bonne nuit. Oh là là. C'est une dystopie. Hein. Oh, j'ai appelé ça la dernière danse, parce que franchement, il n'y en aura pas une deuxième. Après, t'es mort. Parce que c'est une dystopie. Merci. C'est incroyable. C'est Ameca. C'est Ameca, pardon. Moi, je dis Mecha depuis le début, ça s'appelle Ameca. C'est Ameca, voilà. Donc après, il part dans quel pays? Il est en France, celui-là. Il repart en Angleterre, après. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et ben on va continuer. Vous avez vu Ameca qui fait sensation ici et la dystopie. Ah non, mais ça fait très les films de SF des années 2000, genre iRobot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une esthétique qui est très iRobot, je trouve. Très iRobot. Je l'ai toujours vu comme ça, avec cette tête-là. Ils essaient de l'habiller en général, on voit pas au travers. Ils lui mettent une sorte de petite jupe, je sais pas quoi. Ah, je pense que c'est encore plus malaisant avec la jupe. Attends, il faut suivre. Voilà, on y va. Je vois là, tu sais, comme dans Zelda, la petite fée qui nous dit par là, Link. Suis-moi dans le donjon. Merci d'être sur ce live parfaitement improvisé, mais qu'on a repéré. C'est à toi, et hop. Otaxu. On avance. Vous êtes bien en live depuis le salon Vivatech. Vivatech, un salon réservé. On passe de voiture à vallée à gars avec le micro. Réservé au public le samedi. Vivatech, le samedi, est ouvert au public. Tandis qu'ici, là, tout à l'heure, on a filmé justement les robots. Est-ce que tu crois que ça va être la seule fois où on va voir un robot sur ce Vivatech 2025? Non, parce qu'on a réservé d'autres endroits avec des robots. Évidemment. Qui sont beaucoup plus méchants que celui-ci. Oh, méchants, carrément. Dans le nez depuis des années et puis ils sont là. Donc, qui sont impressionnants au sens impressionnant du terme. Méchants façon Terminator ou méchants façon Toba à Shifumi, tu vois? La forteresse noire. Donc, moi, je préférais les robots qui te battaient aux échecs. C'était un petit peu plus paisible quand même, mon pépé. Voilà.
Donc on avance, merci beaucoup. Merci. PPG International, s'il vous plaît, un moment. Oh, ça respecte même plus, c'est terrible. En même temps, je suis tout petit, personne ne me voit, donc... Mais alors, tout va bien. Du coup, là, on va arriver sur le stand de DPD, groupe La Poste d'ordre général, et DPD juste à côté, avec pas mal de technologies qui, pour le coup, vont impacter votre quotidien, parce que c'est plutôt des technologies liées à l'envoi et la réception, évidemment, des colis. Et pour ça, on veut rejoindre... Là, de toute façon, il y a déjà un produit qu'on a montré l'année dernière. Il y a déjà un produit. Ok, ça, écoute. Ça, l'année dernière, on l'a déjà montré. Il ne manquait. I'm sorry about this. Il ne manquait que la reine. Sorry about this. Milady. Sorry. Voilà, bonjour salut Amandine. Salut Pépé. Ça va Amandine? On est content de te retrouver. Donc là, c'est la Poste. La Poste interactive, si je peux dire. Exactement. Alors du coup, on va peut-être aller montrer d'autres innovations de la Poste. Parce qu'on est allé loin, on savait pas. Exactement, vous êtes allé un peu loin. On l'a vu l'année dernière. Mais c'est pas grave. C'est parti, suivez. Alors, venez voir. Suivez le live, suivez Amandine. Pépé, est-ce que tu aimes commander des choses en ligne? J'adore ça. Évidemment, moi aussi. Et est-ce que c'est la galère avec les postiers, les coursiers, les boîtes aux lettres? Quelquefois, c'est la galère, quelquefois, c'est pas la galère. Donc, c'est un peu plus compliqué. Justement. Tu vas à quel endroit? Eh bien, justement, regarde, j'ai la solution pour toi. C'est là. C'est juste ici. Non, c'est juste ici. C'est juste là, où on filme là, actuellement. C'est là, exactement. Il y a un double tournage, voilà. C'est génial. Alors, je crois qu'on nous fait signe de l'autre côté. Allez, mais, on va de l'autre côté. On va de l'autre côté, je sais pas. Je sais pas ce qu'on peut... On est en live. Hein. Oui, alors, c'est ça que tu voulais montrer? Exactement. Bah, tu peux le décrire d'ici parce que n'importe comment, on ne pourra pas faire autrement. C'est une boîte aux lettres tout à fait classique, voilà. Sauf que on va pouvoir remplacer du coup la serrure de la boîte aux lettres par un espèce de vigique, tu sais, les badges pour les immeubles. Et du coup, ce qui va être bien, c'est que ça va permettre en fait, non seulement de communiquer avec ton postier, enfin ton livreur, et de déverrouiller avec ton téléphone. Peut-être qu'on peut interroger Arnaud qui va nous en dire un peu plus. D'accord, bah, je ne sais pas où est Arnaud, donc avec grand plaisir. Il est là. Enfin, je pense quand il aura fini. C'est le monsieur qui est là? Ouais, exactement. Mais le monsieur, donc, là, je pense que le monsieur est occupé. Ouais. Donc, on va faire sans Arnaud. Du coup, concrètement, il n'y a pas besoin. Voilà, l'idée c'est qu'il n'y a pas besoin de batterie. Il n'y a pas besoin de recharger la boîte aux lettres. Enfin, tout fonctionne en fait via le vigique. Donc quand tu apposes ton téléphone, il va y avoir un mini courant électrique qui va du coup alimenter le vigique pour verrouiller ou déverrouiller du coup la boîte aux lettres. Ce qui est pas mal aussi, c'est que du coup non seulement ça fonctionne sans avoir à recharger et dans les zones blanches, puisque bon, bah, forcément c'est le problème, ouais. C'est souvent le problème avec les objets connectés. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu vas pouvoir communiquer directement avec ton livreur. Donc par exemple, imaginons que tu pars en vacances une semaine. Le livreur va te poser un colis le premier jour, histoire qu'il n'ait pas à revenir inlassablement tous les jours pour te reposer ton colis et voir que tu n'es pas là. Tu lui mets un petit truc de retour. Voilà, c'est mieux qu'un post-it au final. Lui, en fait, va directement voir puisqu'il va pouvoir ouvrir ta boîte aux lettres qui restera bloquée, mais qui du coup lui indiquera que dans 7 jours, il peut revenir. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi l'idée que tu vas pouvoir aussi prioriser. Par exemple, imaginons, tu attends ton téléphone avec impatience, ton nouveau téléphone. Tu vas pouvoir dire qu'une fois qu'il est arrivé, puisque tu recevras des notifications sur ton téléphone directement à chaque fois en fait, que quelqu'un viendra ouvrir ta boîte aux lettres, tu vas pouvoir demander, dès que ce colis est arrivé, le truc se bloque et plus aucun livreur ne peut accéder pour la journée. Comme ça il est verrouillé. Exactement. Ça sécurise ton histoire, on est pas mal. D'accord. Et moi j'ai une question à poser parce que tu sais, les gens pensent souvent à ça par rapport à Amazon, tu sais, les endroits distributeurs d'Amazon et autres. Est-ce qu'il y a une similitude quand même quelque part sur l'idée avec Amazon où il y a un code Là c'est un peu différent puisque tu sers de son smartphone direct. Là c'est complètement différent puisqu'en fait on n'est pas sur des points relais, on est vraiment sur une boîte aux lettres individuelle. L'objectif c'est que tu n'as plus de clé de boîte aux lettres, tu as juste ton... Tu as juste ton téléphone en fait. Voilà. Et ça pour le coup c'est plutôt pratique puisque c'est plus sécurisé forcément. Ça permet de faire des doubles ou de demander à ton voisin par exemple en lui donnant une clé cryptée directement pendant que tu es en vacances. Non, ça a quand même pas mal d'avantages, notamment sur le fait de pouvoir communiquer avec les livreurs en fait. Parce que ce que tu me dis par rapport à ce que je suis en train de voir et le monsieur qui est à côté qui a fait la démo, c'est que tu ne peux pas paumer ce qu'il y a dedans. C'est donc une fois que c'est dedans. Techniquement, tu peux pas. Techniquement, une fois que c'est à l'intérieur, tu es sûr de le récupérer. C'est toi. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a que toi et ton téléphone, exactement. Qui peut le faire. Bah, c'est comme avec un badge d'immeuble en fait. Tu peux pas, tu vois, techniquement, c'est ton badge d'immeuble perso, il n'y a que toi qui peux rentrer. Bonjour monsieur. Je crois qu'on a tout présenté. En plus, on vous a présenté en même temps. C'est bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est le monsieur qu'on a interviewé. Oui, c'était monsieur. Je vous en prie.
Mais du coup, on peut peut-être aussi aller voir autre chose, si on a un peu de temps, qui du coup est toujours dans le domaine de la livraison, parce que j'adore me faire livrer des trucs, mais qui cette fois va être côté point relais. Les points relais, c'est hyper pratique pour se faire livrer des trucs un peu partout. Alors, Amandine, on suit Amandine qui est la gardienne du phare. Le problème des points relais, c'est que évidemment, ça ne fonctionne pas avec Chronofresh ou avec les produits frais. Eh bien maintenant, oui, Pépé. Ça, c'est ouf, ça. Exactement. On est sur un point relais de produits frais, concrètement. Donc, c'est un frigo point relais. L'idée, c'est pas tant de te faire livrer du Chronofresh parce que, généralement, on s'organise. Mais ça va plutôt être tu fais tes courses en ligne. Et chez ton commerçant de quartier, tu sais que tu vas rentrer trop tard parce que tu as beaucoup de travail, Pépé. Et du coup, tu te retrouves avec le commerçant qui te met ça dans un petit box. Alors, c'est réfrigéré, ce n'est pas non plus pour des surgelés. Ah non, c'est réfrigéré. Quelquefois, ça peut tromper, ça, tu vois. Oui. Donc, on attend, c'est réfrigéré. C'est réfrigéré. Donc, c'est une façon... Non, mais c'est vachement bien, parce que l'idée, c'est que tu fais livrer quelque chose, tu sais que c'est mis au frais, le temps que tu te pointes. Et, exactement. Et ce qui est bien, c'est que du coup, tu déverrouilles tout comme sur un système de locker classique. Dès que tu as fini... Alors, regarde, je ne sais pas si ça va marcher, mais commande. Hop, je ne sais pas si ça va. Il y a une dame qui arrive, bonjour. Bonjour. En fait, on pourra à la fois récupérer la commande qui aura été faite, mais aussi acheter directement sur la machine. Donc pour ça, on mettra commander à la borne. Donc là, on pourra choisir quel casier on veut acheter. Donc si par exemple, je souhaite acheter le camembert, je l'ajoute dans mon panier et je procède au paiement. Là, c'est le premier prototype, donc on n'a pas encore le terminal de paiement. Je valide, il faudra payer. Le casier s'ouvre et je peux récupérer mon petit. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'une fois qu'on a commandé et que du coup la borne est vide, elle est censée se mettre en veille. Voilà. On voit qu'elle se met en veille du coup pour ne pas gaspiller du coup un casier réfrigéré pour rien, ce qui est plutôt pratique. C'est génial, merci à vous, merci beaucoup. En plus, Normandie. Voilà, ma Normandie. C'était fait exprès, Pépé. C'est fait exprès, c'est magnifique. On continue ensemble. On continue, allez. On continue. Alors maintenant, hop, on avance. Alors là, ça va devenir de plus en plus difficile de passer. Oui. Parce qu'il y a de plus en plus de monde. Donc on va bien garder Alfred à nos côtés pour garder le son. Parce que faut savoir que donc nous sommes en live. Nous sommes en live plus tôt parce que le salon ferme à 18h. Donc on est obligé d'avancer un petit peu ce live. Il y aura le replay évidemment par rapport à tout ça. Il faut suivre Arthur. Alors c'est une équipe complète. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais il y a une équipe gigantesque qui est ici. Une équipe dans les studios de Webedia qu'on embrasse. En tout, il y a 10 à 12 personnes qui sont là pour ce live. Et moi, je suis très fier d'eux. Voilà. Il faut le dire, il faut les remercier. Donc, c'était un travail très, très participatif. Voilà, du love partout. Donc maintenant, on va suivre Arthur, qui est ici. Et nous allons aller voir un truc de particulier. Mais il faut arriver à le filmer d'ici, de cet angle-là. C'est une modélisation. Je pense que les caméras peuvent d'abord aller là. Hicham peut aller là. Pour filmer, plutôt ici. La modélisation se fait de là. Tu vois, c'est une modélisation qui permet de prendre n'importe quel sac, n'importe quelle chose et la modéliser. En fin de compte, même si je suis ici, je sais pas, chez Louis Vuitton, ça fait penser à ce que propose Amazon. Amazon, quelquefois, tu as un produit à vendre, tu le photographies, il te le modélise et il te permet de le mettre sur tous les angles. Là, c'est la même chose. C'est une modélisation extrêmement précise pour avoir, ils appellent ça, from trunks to pixel. C'est directement, tu crées une version numérique 3D de n'importe quelle chose que tu as là. Voilà, c'est l'idée. Donc du coup, ça va te permettre de tester, genre si ça va bien avec tes rideaux. Ok. Voilà, c'est ça. C'est l'idée d'avoir maintenant un item, un article qui devient numérique, que tu peux manipuler, tourner, alors qu'il est devant toi. Et eux, c'est une sorte de scan 3D au lidar. Et puis après, on a ce résultat-là. Et alors, en quoi c'est différent des scans 3D faciaux, par exemple, qu'on utilise pour les humains? Ah, mais c'est la précision. C'est la précision. Là, c'est la façon dont c'est travaillé. Tu vois le mouvement. Donc, on fait vraiment une version 3D extrêmement précise. Et je suis étonné qu'il ne tourne pas d'ailleurs, parce que ça peut être fait en tournant également. Donc, il a tous les angles. Mais ce qu'il ne voit pas, quelquefois, ah, bah ça, il tourne. Il tourne. En fait, je suis désolé, donc il tourne. Donc il tourne et il fait une vision complète, un scan complet. On peut voir la capture et après il y a un travail derrière et une modélisation. C'est l'idée de modéliser en très haute définition. C'est impressionnant. Avec ça, c'est super impressionnant. Donc là, c'est Louis Vuitton, mais ça existe ailleurs. Hein, croyez. C'est pas uniquement Louis Vuitton. Hein, et du coup, concrètement, c'est quoi les usages? Parce que du coup, c'est plus sur les sites, par exemple, pour acheter en ligne, tu vois exactement comment ton sac pourrait se tenir.
Amazon le fait à sa façon, Oui, mais c'est avec vrai. moins de définition et moins de Ah, moyens. c'est largement moins précis. C'est moins précis, tandis que là, c'est pour créer des choses Ouais. autour d'une modélisation qui est d'une précision redoutable sur tous les angles. Donc on peut, tu vois, on peut zoomer, on va pouvoir changer les couleurs du sac après. Tu vois, il y a des tas de trucs. Une fois qu'on l'a modélisé et qu'il est en 3D, on peut faire ce qu'on veut avec. Voilà, c'est l'idée de base. Voilà. Magnifique. C'est réalité augmentée aussi, oui, parce que Dieu me parle en même temps. Mais Il faut savoir que Dieu me parle. Il me dit réalité augmentée, je réponds oui, réalité fait. augmentée. Merci Dieu. Donc c'est magnifique. Il fallait le montrer. Allez, on fonce. On a encore plein de trucs à voir parce que tout le monde est là et on finira avec un feu d'artifice tout à l'heure, puisqu'il y a encore Raphaël qui est là, il y a Lam, il y a Otax. Ils sont tous là et on va foncer sur la suite avec Otax. Parce que après, voilà. Mais Otaxu est incroyable quand il. Otax, c'est un tank. Voilà. Otax, c'est un tank. On sait, Otax, c'est un tank. Lui, il est là, il avance. Et oh là là. Et je sais où on va, ça va être super Mais intéressant. où est-ce qu'on va, Pépé? On s'en va voir. Oh, pardon, bonjour, bonjour. Où est-ce qu'on va, On s'en Pépé va sur le côté ici pour voir. On va voir entre autres des choses comme des prothèses, des prothèses du futur, des prothèses motorisées, des tas de choses qui peuvent aider l'être humain. Parce qu'il y a une partie IA et aide à l'être humain qui peut être faite ici. Il faut savoir que donc, les entreprises qui sont ici, c'est tout secteur d'activité. Il y a beaucoup d'entreprises cette année qui sont autour du médical, de l'aide à la personne. Là, on arrive vraiment dans le pôle médical en plus. Il y a On va toutes aller les- vers le pôle médical, des prothèses. Moi, je crois vraiment que l'industrie peut aider les gens, justement, qui ont malheureusement, il manque un bras, il manque un membre. Et je pense qu'on peut vraiment avoir maintenant Bah, des choses c'est hyper incroyables. prometteur par rapport à ça. Enfin, on le voit déjà, ce qu'on arrive à faire juste en impression 3D basique, c'est assez ouf. Donc là, on va arriver. Donc là, c'est un véhicule autonome. Bon, il y en aura d'autres hein, sur ma chaîne YouTube, sur les véhicules autonomes, Magnifique. qui est ici. Mais on va vers d'autres choses qui sont donc... là, c'est la AI Avenue, en quelque sorte. C'est le AI Boulevard, voilà, Avenue. Et en même temps, je on crois que va c'est voir- noté, hein, le AI. Ouais, Pardon voilà. Le AI Avenue, c'est noté. C'est noté, c'est là-bas. Et Mais est-ce que maintenant, finalement, tout Vivatech n'est pas sous le signe de l'IA? Parce que quand même, on a l'impression que... tout Vivatech est IA. hein. Là, maintenant, on va essayer de se frayer un petit passage. On va voir des trucs assez étonnants au niveau, justement, des... Il faut qu'on puisse passer dessus. Faut qu'on puisse... Hello, hi everyone. Là, vous allez voir une démonstration, puisqu'en effet, ce sont des outils, si je peux dire, parce que là, on passe à des outils, c'est de la robotique, où on peut... Can you do a demo? Voilà. Et vous allez voir que tout ce qu'on essaie de retranscrire... Oui. Donc, là, vous allez voir... Voilà, pendant quelques instants, il faut savoir que là, nous sommes tout près de NVIDIA. Enfin, que NVIDIA cette année est très très puissant ici. On va en parler tout à l'heure. Regardez. Ah ouais, en fait, du coup, la prothèse imite la main. Ouais. C'est assez ouf. Ah ouais. Ça, c'est l'avenir. Ah, c'est dingue, hein, quand même. Ça, c'est l'avenir. But what I want to show you is about the. Can I help? Yeah, okay. Sure. Good. Yeah, so we are making this kind of hand as affordable as possible, so that our hand is 1/10 of price if we compare with anyone in the market. So you can see here. This is the finger that has everything inside. The motor is here, so that. Donc en fait, le moteur est dans le doigt. Yeah, this is 2 degrees of freedom of the movement, so that what we need is, why we need is because we have some partial hand loss amputations, and then that is 84% of the total population of the upper limb amputation. And then with this, we can make something like this. So you Là, can on est see vraiment sur only l'objet, the l'objet prothèse. Ouais. one person. How do you operate Yeah, this? I can show you. Yeah, definitely. Yeah, can you hold? Yes, go ahead. And do it quickly. Ça, c'est donc un doigt valide. Ouais, exactement. Something like that. So this is a motion mimicking prosthetic device. Just go like that way. Yeah, so if I do this again. Wow. And then, It's incredible. yes, it's like a synchronized movement. And then it has a maximum 2 kilograms of force of the here. 2 kilos de force. Yeah. But this is only for the demonstration, but usually we have a 2 kilograms of force. 2 kilos de... Ouais, and you can ça, do c'est everything. impressionnant. We're getting the hand, every finger. Yeah, every finger, something like that. But this is only for 1 finger, but we can make 5 finger and 4 finger. Donc en fait, là, c'est un doigt, mais au final, tu peux faire autant de Yeah. doigts que tu veux sur la prothèse. Yep, something like that. So this is the basic idea about a partial hand prosthetic device.
the same technology can be utilized further for robots as well. Ok. On va rapidement. We go. Sorry about this, Sarah. Sorry. Donc là, on a carrément un robot complet. Maybe I can step outside here. C'est vraiment le hold my baguette. So, j'ai habité à Grenoble pendant 13 mois, and then I speak a little bit of French, and then I really love the baguette. That's the reason why I'm a baguette and the cafe. So, and then I can show you a movement of like this. This is teleoperation robot with the same hand, and I can show you a little bit of movement. Donc en gros, là, il a un bracelet qui, du coup, reproduit les mouvements du robot. C'est assez bluffant hein, en termes de... Yes. So this is for the demonstration of the teleoperation robot, so that we can put this, we can deploy this robot somewhere we cannot actually go there. Then we can control remotely. Ah, this is the same thing. You can see. Donc ça, c'est la tête, effectivement. So this is kind of just the same identity, so that I'm just showing for the fun. Et alors, où sont les capteurs pour la tête? Il est là. Le capteur est ici. Ah, ok, ici. Le capteur est là. Thank you so very much. C'est assez ouf. Amazing. I really love it. I'm not going to make it full. Yeah, just like that. Thank you so very much. Thank you very much. Yeah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'était fabuleux. Merci. Ouais, c'est impressionnant. Merci. Vous voyez, Puis alors l'avenir, qu'un il est là. petit capteur puisse... L'avenir est là, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors, on va vers des robots qui sont un peu plus méchants maintenant. Oui, attends, Dieu me parle de Nvidia en même temps. Ça va être là avec l'âme. Excuse-moi. Ça va être là. C'est du direct. Hein. Hop. On va parler un petit peu de Bonjour. Nvidia. Alors, mais c'est qui Nvidia? MDR, c'est qui, franchement, Pépé? Je sais pas. Nvidia, c'est qui? Alors, tu sais que Nvidia, ils font des fois du gaming, mais ils font un peu d'IA aussi. Ouais, ils font un peu d'IA. Donc là, faut dire quand même qu'on est sur une partie, parce que Nvidia a un hall entier gigantesque plus loin au 7.3 qui est géant. Tu veux dire que là, on est dans la petite cabane de jardin oui, la à petite côté cabane, de la maison. Voilà. La petite cabane. Elle est pas mal la cabane. Déjà, il y a pas une mal. petite démo. Ouais, il y a ici. une petite démo. Alors, Nvidia, ils ont fait... Ouais, donc Jensen Huang, il a fait une keynote de 1h40. Des grosses annonces avec Mistral, je crois aussi. Mais Emmanuel Macron qui était là pour resserrer la patoune, ça va. Ça va. Pas mal la présence. Et c'est la première fois, je crois, qu'il vient à Nvidia, qui vient sur le salon Vivatech, le boss, pour présenter. Comme ça, ouais. Alors, le truc, c'est que moi, je me suis baladé tout à l'heure, tu vois, là, je suis allé dans l'autre hall. C'est vraiment B2B à fond. C'est-à-dire, c'est le cloud, c'est la logistique, c'est comment vous aider. C'est 80% plus de leur chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est-à-dire, les gamers, on est les ex qui sont laissés en vue dans la messagerie, tu vois. Voilà. On est très minoritaire dans les ambitions d'NVIDIA et dans les revenus actuels d'NVIDIA. C'est-à-dire que non seulement, là, l'IA, elle a pris une grande partie du chiffre d'affaires, mais c'est un truc qui va s'accentuer avec les années, là. Donc, c'est énorme. C'est normal, les gens qui nous regardent pensent souvent au gaming, bah parce oui. qu'on en parle dans toutes les émissions. C'est tellement 2024, les gens. Et toi, justement, on est là pour dire que côté chiffre d'affaires et activité... Ah ouais. C'est pas... Il y a deux trucs intéressants. Ils vont réduire leur production de RTX 5000 apparemment, tellement que en fait, tous leurs besoins sont pour les puces de data center. Mais en deux, on attend Nvidia, ils vont peut-être faire une puce incroyable à la fin de l'année pour un PC gamer ARM. ARM, carrément. Et on va en parler. Computex. On va en reparler. Bah oui. Donc maintenant, si tu veux, on va aller voir des robots qu'on devait voir tout à l'heure qui sont beaucoup plus méchants et qui sont méchants, qui peuvent être méchants, ces robots, parce qu'ils sont pas petits. Alors on a vu des robots, je rigolais avec, tu vois. Ouais, là les mains peuvent pas te faire mal. La robot canadienne, bon, elle pouvait juste danser avec toi, mais rien de méchant. Mais là, des vrais robots méchants, c'est quoi des vrais robots méchants? Disons qu'il y en a un qui est à taille humaine. Il n'est pas là. S'il est assis. Voilà. Donc là, je vais le goumer. Là, il est c'est Unitri, mais j'adore Unitri. Voilà, c'est l'Unitri. Voilà. Unitri, j'adore leurs chiens robots qui ont cartonné ces dernières années. Ils ont fait baisser le prix énormément des robots quadrupèdes. Alors, il y en a un qui est très intéressant, mais il n'est pas debout. Je vais essayer de voir si on peut le faire bouger. Hello, sir. How are you? Hi. Can you make this move? This one. I mean, battery charging. And the other one is the same thing. Everything is charging. Ah bon. Bon, écoute, on n'a pas prévu le coup. Voilà, il se charge. Là, on n'a pas choisi. Ils sont tous éteints. Il est en train de tâter ses bêtes, comme un vrai fermier.
cooling down. Ils ont trop chaud. Ok. Donc voilà. Bon, mais attends, c'est comme des vrais animaux, ils ont chaud. Bon, ils bougent tous. Voilà, ils bougent et là, ils ont chaud, donc on les a arrêtés. Celui-ci, c'est le pire. Ouais. No, we are live now. We are just- we are live. It's now on Sorry ever. about this, sir. Donc le grand là-bas est le plus impressionnant, le noir, parce que le noir est réellement, il est plus grand que toi. Ah ouais. Donc il avance, mais ils le tiennent par derrière parce qu'il fait ça. Et il il a été célèbre parce que je crois que c'était un des robots qui est sur un petit bug, mais l'image était un peu saisissante. Pendant une sorte de concert au premier rang, on avait l'impression que c'était embrouillé avec quelqu'un du public, le robot. Évidemment, c'était pas le cas. Mais ça avait fait une image qui évidemment avait fait fantasmer un peu tout le monde sur leurs craintes et leurs rêves. Et Unitree, en fait, je suis pas mal les robots en ce moment. Unitree, c'est parmi les constructeurs de robots en avance sur les fameux. Donc pour moi, le futur, c'est ça. C'est les robots qui ont des roues et des pattes. Parce que ça, quand tu veux te déplacer sur des grandes distances, il n'y a rien de plus rentable que des roues par rapport à des pattes. Tu vas avoir des micromoteurs qui te font avancer à 4 km/h, c'est l'enfer. Donc ces robots-là, ils ont des roues pour aller. Et quand tu fais le marcher, les roues se bloquent et ça fait comme des coussinets en fait. Ils peuvent se mettre à 4 pattes, ils peuvent grimper des escaliers, ils peuvent aller n'importe où. Et le turfu, mon gars, c'est ça. C'est 4 pattes et des roues. Black Mirror. C'est un Black Mirror. T'as des vidéos, ça dévale des pentes, ça saute des escaliers, ça peut se mettre à 2 pattes. Et tu vois, comme un overboard, il s'auto-stabilise sur 2 pattes, il va être debout. Donc en fait, t'as absolument tout. T'as roulette, 4 pattes et bipède dans un même robot. Et ça, mon gars, c'est le top et c'est le plus flippant aussi. Oui, parce que Ah non, c'est tout terrain. Ah, c'est tout terrain, c'est rapide. Du coup, c'est hyper endurant sur des longues distances parce que rouler, ça coûte rien. Et ça, c'est incroyable. Mais cette boîte, je la suis depuis un petit moment aussi. Ouais, ils sont vénères. C'est-à-dire, c'est assez ouf. L'année dernière, ils avaient justement le noir qui est ici, était debout. Mais ils le tenaient sur une sorte de porte-manteau et le truc était comme ça. Les gens étaient hyper impressionnés. Ouais, il y a des démos en Chine assez impressionnantes aussi où ils se baladent avec. Il y a des démos de folie avec le modèle qui est noir là. Bon, on va avancer. Donc hop, nous allons. Mais au Taxou est incroyable. Attends, ce Taxou, la petite fée dans Zelda qui nous ouvre. On y va. Le schéma. Le sac, on va le trouver. T'inquiète pas. Là, tu avances et tu vas à droite. Tu vas à droite. Arthur est déjà là-bas. On va voir un truc de particulier maintenant. Le truc de particulier, c'est que souvent, on est tous ennuyés par le poids de nos sacs à dos. Ah, les sacs à dos. Les sacs à dos, c'est terrible. Ah non, mais moi, les sacs à dos, je suis. Attends, tu sais que je suis. C'est absolument terrible. Je suis obsédé par les sacs à dos, c'est une de mes passions. Et là, maintenant, on va trouver quelqu'un. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va? Très très bien, et toi? Je suis en pleine forme. Voici l'âme qui va présenter avec moi. On est ravis d'être là. Je suis fan de sacs à dos. Alors là, on a tous la même problématique. Bonjour, monsieur. C'est qu'on a tous des sacs à dos et que souvent, on a mal au dos. Et toi, tu as une solution de ouf que tu vends à tout le monde. Le mec est milliardaire. Vous n'ayez pas peur. Il peut nous l'acheter. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu as fait? Prends le micro. Ouais, alors en fait. Comme ça. Voilà, comme une star. Vas-y. Oui, en fait, ce n'est pas un sac à dos. C'est une expérience de portage unique qui allège la charge de 92%. C'est-à-dire que tu mets 20 kilos sur le dos, et ça représente 2,5 kg. Tu peux faire le tour du monde, tu peux t'éclater avec la famille, et en plus, tu peux porter tous les bagages des copains et des copines, et tu n'as rien sur le dos. Et là maintenant, qu'est-ce que tu as créé? Parce que les gens comprennent bien. Ils te voient, ils ont ça. Toi, tu n'as pas créé ça. Toi, tu as créé cette partie-là. C'est ça? Donc, tu m'expliques comment ça fonctionne pour que tu ne sentes pas le poids de ce qu'il y a là-dedans. Alors, c'est simple. J'ai créé un exosquelette qui confond la charge sur les centres de gravité du corps humain, qui renvoie la charge sur les hypochondres et qui allège le poids. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien et il n'y a plus de mal de dos. C'est-à-dire que c'est le premier sac à dos au monde anti-mal de dos ergonomique. Et que tu as créé ça il y a combien de temps, toi? Tu as créé ça il y a combien de temps? Tu as déposé le brevet il y a combien de temps? Aujourd'hui, nous avons 13 brevets. Nous avons dépensé un peu plus de 3 millions d'euros entre copains. Donc, en voilà un. Tu refais la phrase. Les mecs dépensent 3 millions d'euros entre copains quand même. Moi, les copains, ils peuvent pas faire ça, quoi. Je veux dire, mais c'est génial. Attends, je suis très fier de toi. En plus, c'est voilà. Et donc, tu as créé ça. Et maintenant, tout le monde le veut. Oui, tout le monde le veut. Je suis désolé. Parfois, il y a des délais d'attente sur certains produits de 3 mois. Mais il y a une file d'attente. Ce qui est normal, c'est un produit qui est utile. Et tu m'as dit hier, parce qu'on est venu te voir, que tu avais des clients qui étaient très divers, puisque tu as des clients comme l'armée, tu as des gens qui achètent tes produits de toutes les destinations. Aujourd'hui, nous travaillons avec la SNCF, c'est pour ça que nous sommes ici. Nous travaillons avec la RATP, Naval Group, la Fédération des associations de Compostelle. Donc, c'est 350 000 marcheurs.
l'année prochaine, nous lançons le sac à dos scolaire pour les enfants parce que comme ça, ils travailleront mieux à l'école et ils auront moins mal au dos. Non mais c'est dingue parce que tu as créé un truc. Moi quand je l'ai vu hier, je me suis dit bon, comment c'est possible? Et tu déplaces tellement il y a des gens qui l'ont essayé hier. Je sais pas si tu veux essayer l'âme. Ouais, parce que là, attends, là, je te tiens le micro parce que je pense que quelqu'un doit le tester. Vous devez le tester les gars parce que hier Nicolas l'a testé et a trouvé que c'était assez intéressant. On a tous la problématique, la même problématique. Je vais laisser. J'arrive toujours pas à comprendre comment ça marche. Mais vraiment, tu vas voir. Il va t'expliquer le monsieur. Alors on teste. Vas-y, tu vas le fixer. Vas-y. D'ailleurs, je reconnais la marque de modèle de sac à dos qui est une très très bonne marque de sac à dos américaine. Et là, très bonne base. Ce sac à dos a été créé avec l'armée américaine justement. Ouais, en fait la marque effectivement fonctionne avec l'armée américaine. Attends. Du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que là, la sangle, elle va pas au bout. Ok. Alors, si vous voyez là, regardez, je passe mes mains et je vais lui poser juste une question. Il est où le sac? En fait, c'est intéressant, je sens plus la pression devant que derrière ou sur les épaules. Je sens rien sur les épaules, ouais. C'est très bizarre. Ouais, c'est déroutant. C'est hyper déroutant. Donc, c'est toujours les réponses qu'on reçoit. Attends, en fait, du coup, c'est la pression entre le dos et la face avant du corps. En fait, le poids, il est ici, sur les muscles. Donc, non seulement ça te fait travailler les muscles, il n'y a plus rien qui te tient les hanches. Donc, la translation du bassin, elle se fait. Et tu peux boxer. Alors, ici, vous voyez... Ici, vous voyez les médailles que nous avons. J'étais sûr que tu allais faire le coup. Les médailles et tout. Mais c'est merveilleux ce que tu as créé. C'est hyper étonnant parce que, Raphaël peut le tester parce que Raphaël est comme moi. Non, parce que il normalement, utilise tu vois, beaucoup. les gros sacs à dos, tu mets le poids sur les hanches avec la ceinture normalement, tu vois. Et là, il n'y a pas de ceinture au niveau des hanches. Voilà, tu peux bouger. C'est ouf. Raphaël veut le tester. Regarde, il bouge pas le sac. Tu le fais tester à Raphaël. En attendant, tu me montres ça. Il faut que tu me montres ça parce que ce truc est intéressant également pour les grosses charges. Il faut que tu peux me montrer celui-là, celui-là. C'est du live. On est là, on teste un truc de ouf parce que tout le monde a mal au dos. Et peut-être que demain, grâce à ce monsieur milliardaire, c'est le Tony Stark du sac à dos. C'est le Tony Stark du sac à dos. Voilà. Ça c'est le sac. C'est pour les reporters celui-ci. C'est vraiment un sac pour les reporters, les comme nous. Et ça c'est ton sac pour les reporters. Ouais, c'est pour la ville, pour Paris, pour le vélo, pour le métro. Et en plus, on peut mettre 2 PC. C'est un sac qui a été créé par Laura avec du nylon. C'est assez Frenchy, c'est super beau. Alors pour le monsieur, la ville c'est Paris. Hein. Désolé pour vous. Là, ouais, on est parisiens. Le sac, il est chargé avec combien de kilos là? C'est du délire. Là, il y a 5 kilos. Et vous avez les trucs. Ça va. Mais c'est vrai que je suis habitué à faire de la rando, j'en fais beaucoup. Et, avec Raphaël, on est très sac à dos. On est très sac à dos. On compare tous les sacs à dos de terre pour avoir justement le fameux tu peux charger, tu sues pas du dos, t'as pas mal aux épaules au bout de 15 minutes. Voilà. Et voilà quoi. Là, c'est vrai que le poids, il est essentiellement là, c'est assez marrant. Tu le sens pas trop sur les épaules. Bah non. Pas sur le dos. Après 5 kilos, c'est léger. J'aimerais bien tester avec 10-15, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que la sensation, elle est très mais en étrange. fait, encore une fois, c'est même troublant que ça fasse pas le tour de ton corps, qu'il y a rien là sur les côtés. C'est ce que je veux dire, c'est la ceinture. Tu as la ceinture à la hanche. Ah oui, normalement, c'est ce que tu disais. Le poids est sur les hanches normalement. Pour déporter la charge. Et là, non. Il est plutôt à l'avant. Alors, pour la respiration, je sais pas trop ce que ça donnerait en effort physique. Mais j'imagine que c'est pensé pour. Mais parce que tu vois là, c'est quand même bien sur la poitrine. Ah oui, tu peux régler ta petite centre de réglage, évidemment. Comment tu sens dedans? Franchement, là, il me paraît hyper léger, quoi. Pour 5 kilos. J'aimerais bien voir avec 10-15. Mais déjà, pour 5, ça paraît très très léger. Faudrait qu'on fasse un test approfondi. Alors, on travaille avec les armées. Les armées, ils portent des menhirs. C'est 40 kilos, 45 kilos, 50 kilos. Celui-ci, il est destiné à l'armée marocaine. Il a été destiné pour eux. D'accord. Et justement, ça a été validé. Oui, ça c'est quoi? C'est un 45 ou 50 litres, ça? 80 litres. Ouais, 80. Là, t'es déjà sur du gros sac qui te permet de tenir longtemps. 80 litres, c'est du sac de... Ah oui, 80 litres, ouais. Bah, je l'ai fait, oui, c'est 80 litres. Incroyable. Et ça, c'est pour les photographes? Ah oui, donc tu as plusieurs gammes de sacs pour la rando, pour plus les photographes. On a même un super ambassadeur, c'est le Dalai Lama. On lui a fait un sac en couleur orange. Il est sur le site internet quand le site n'expose pas parce qu'il y a trop de monde. Mais sinon, on a une belle chaîne YouTube et vous tapez Gravipack et vous allez voir des super... Ça suffit, monsieur. Ça suffit. Merci. Merci, t'as été top. L'idée, je savais que ça allait c'est être une une sorte de lame séquence de carbone, mémorable. en fait. Et c'est mémorable. Donc, Gravipack,
Et ils ont un truc de ouf. On a tous essayé. Vous repartez avec, messieurs. Parce on se casse avec. Vous repartez. Non mais le mec, on va tous être équipés. Le petit Nord de Mystery Ranch. Merci encore. On dit pas non. Merci. Hyper intéressant. C'était vraiment génial. Vraiment génial. Allez, on va passer à la suite. C'était super. Oui, non, on va repasser. Vas-y. Non, mais nous, moi, je teste ça en live. Moi, je teste ça en live. Les cartes de visite. On va les cartes. On se recontacte. On vous donne voilà, une carte. La carte pour payer. On vous donne une carte. Comme ça, on paye le sac. Regarde, tu payes le sac avec. Mais tiens, tu m'étonnes. Enlève-lui son sac à lui. Allez. Merci. Ciao, merci. Ça a été incroyable. Incroyable. Ciao. Bravo, le Gravipack. Il y a une petite ambiance concours Lépine, effectivement. On savait que ça allait être bien. Il y avait l'ambiance d'un autre salon, je trouve, là. C'était très concours Lépine. C'était concours Lépine. Mais intéressant. Il avait justement une récompense concours Lépine. Ouais, c'est intéressant. Ce qu'il a montré tout à l'heure, c'est la récompense des concours Lépine. Donc là, il y a un ou deux robots qui traînent avant qu'on aille un peu ailleurs. Ben ouais. Dans la destination maintenant, on tourne, on va tout droit. Parce que, attention, on a mappé le salon, c'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte. Attends, il y a un scanner à mollusques là. Un scanner à mollusques. Je viens de passer devant un scanner à mollusques qui s'appelle Molluscan. Oh putain, Molluscan. Le nom de la start-up m'a tué. Molluscan. Molluscan pour... Donc là, on a un robot qui joue au foot. Ah, let's go. Voilà, c'est la Kings League de demain. Voilà. Oh, pardon. Ça prenait des facéties, hein. Voilà. Enjoy le robot qui te met tataner. Hop. Bienvenue à Vivatech. Effet Bonaldi. Tout est au point. Effet Bonaldi, bien sûr. Tout est au point Bonaldi. ici. Il n'y a aucun problème. Bienvenue à Vivatech. Tout est au point. Alors non, il y a un truc qui n'est pas au point, Pépé. On est au stand de la Nouvelle-Aquitaine en train de jouer au football. Ah oui. Où est le ballon de rugby? Voilà. Eh oui. Il est drôle comme tout. L'autre, je ne sais pas à quoi il sert exactement, mais il y en a un deuxième. En tout cas, il a la motivation en lui, ce cher Tom. Il est motivé. C'est déjà ça. Il est motivé. Notez. Attention. Bon, là on va. C'est un désastre. C'est un désastre. C'est un désastre. Notons tout de même l'effet qui veut que le robot s'appelle Tom, comme cette émission finalement, Tech on Me. Et ça, c'est magnifique. Regardez un petit peu. Il n'y a plus de voiture balai là, c'est terrible. Même aux États-Unis, ils n'osent pas faire ça au niveau du travelling avec Hicham et son frère Ayman. Ce sont les deux meilleurs caméramans du coin. Ah, c'est fantastique, voilà, là on est parfait. Et maintenant, on s'en va vers quel endroit? Ah là, tout simplement, je crois qu'il est temps d'aller voir des voitures connectées. Je crois qu'il est temps d'aller voir une des plus grandes marques. Je sais même pas quelle heure il est, parce que c'est bon, on a le temps. On arrive quelque part sur j'ai pas envie de dire le point culminant, mais un bout de fin, un bout de début aussi, quelque part, finalement. On va tout simplement aller à l'étage, aller voir d'autres stands, hein, sait-on jamais, des petites surprises, des petites sucreries qu'il peut y avoir sur notre passage. Et bien sûr, il y a Tesla toujours. J'ai envie de dire, ça commence à devenir une tradition de terminer sur Tesla, mon Pépé, là. Alors oui, alors peut-être qu'il va y avoir une surprise, parce qu'il y a beaucoup de gens, avant qu'on arrive, pour tout dire et dire aux gens, avant qu'on décide de faire cette émission live, donc Tech on Me depuis le Vivatech, les gens ont dit attention, vous allez voir le stand de Tesla, c'est le plus grand stand qu'on ait fait dans le coin et tout. Vous allez voir s'il est grand, ce stand, et s'il y a beaucoup de véhicules dessus. C'est quand même été une petite surprise. Parce que je m'attendais à... on a des plans de caméra sur 2 escalators. C'est fantastique, ça. Même Hollywood n'a pas osé faire ça. Et du coup, ça veut dire que la deuxième caméra voit que je me mets à peu près en position de planche pour être à la même taille que toi, Pépé. C'est merveilleux. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage parce qu'on avait une petite astuce. Oui, on avait une astuce, malheureusement, que je ne peux plus avoir maintenant. Donc, c'est magnifique. Donc, on va maintenant traverser un entre-hall parce qu'on est en hauteur sur une passerelle. Pour les gens qui connaissent la porte de Versailles. Donc on va vers un endroit où il va y avoir des petites startups, des petits trucs, il va y avoir NJ qui est là. Traditionnellement, c'est assez grand public cette partie-là, je trouve. Enfin, c'est là où on a vu pas mal de robots familiaux, notamment l'année dernière. Il y avait cette espèce de robots qui racontent des petites histoires, qui accompagnent les enfants. Je n'ai pas vu cette partie-là pour cette émission-là, donc je suis assez curieux de la découvrir moi-même. Et le truc, c'est que l'année dernière, on a vu justement des petits robots pour l'aide aux personnes qui sont handicapées, avec des fauteuils roulants qui montent les marches et tout. C'est cette partie-là très impressionnant. qui est très grand public, parce qu'il y a ici, il y a EDF, il y a l'écologie. C'est vrai que quelquefois, quand on mélange écologie et tech, le message passe pas toujours très bien.
Et pourtant, il faut, parce que quelque part, il y a ces dernières années un immense mouvement pour rendre la technologie plus écologique. Et c'est vrai qu'il faut le dire, sur Vivatech 2025, le gros sujet, c'est l'IA. Et il faut qu'autour de ce gros sujet de l'IA, il y ait le sujet de l'écologie, parce que les serveurs, etc. Donc, c'est important aussi d'avoir cette partie-là. Je suis quand même assez heureux que, j'ai envie de dire sur la théorie, parce que je n'ai pas vu les stands. On a au moins les deux. Oui, parce qu'ici, on parle de mobilité avec capteurs solaires et autres. C'est le but, un cap solaire et autres. C'est de dire que les outils qu'on utilise normalement, donc les vélos, peuvent également produire de l'électricité avec, si on met des capteurs solaires sur un vélo, il pourrait y avoir de l'électricité pour le motiver. L'idée, c'est ça. Ici, c'est d'avoir, on est devant EDF en même temps. Et tout à l'heure, je crois qu'il y a encore quelques robots, puisque il y a, je crois que mon pote Rodolphe, qui est un mec qui a vraiment créé, entre guillemets, une partie de la robotique en France, et qui doit être justement ici. Il faut savoir que pour que les gens sachent également, il y a beaucoup d'entités comme Engie et autres qui abritent des startups. Parce qu'on voit toujours des tas de stands, mais ils sont abrités directement par ces grosses entités, ces incubateurs. Voilà, je cherchais le terme depuis tout à l'heure. C'est vrai que en vrai, Engie, EDF, etc., c'est peut-être l'un des plus gros incubateurs en France sur le développement technologique. Au même titre qu'on avait vu d'ailleurs BNP Paribas l'année dernière organiser des petites startups, des petits trucs. Donc on va avoir deux belles choses. Voilà, justement, on va chez Blue Frog. Parce que Blue Frog, ce petit Blue Frog, c'est vraiment... Lui, je l'ai vraiment connu il y a quelques années. C'est quelque chose qui n'est pas une nouveauté, mais à chaque fois, il a su évoluer. Et Blue Frog, ils sont présents notamment dans les écoles. C'est-à-dire qu'il y a des écoles ou bien voilà, il est interactif avec des enfants de façon très très claire. On voit que l'interface est faite pour être pour les enfants et même temps dans les hôpitaux et autres, on a Blue Frog. Mais c'est une boîte historique. Moi, je l'ai connue il y a quelques années et j'ai vu le produit un peu évoluer dans son design. Mais c'est un produit, si on remet ça à 5, 6 ans, 7 ans en arrière, imaginez il y a 7 ans en arrière, les gens venaient ici et lavaient. Je disais, mais il y a 7 ans, on était comme ça, quoi. C'était le moment où on découvrait ça. Et c'est grâce notamment à Blue Frog Robot Company, donc Frog Robotics. Moi, j'ai envie de dire un truc justement en rapport à ce petit Blue Frog, parce que c'est vrai que sur Vivatech, en fait, on voit énormément de nouveautés, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont arriver sur le marché. Il y a beaucoup vu que c'est, comme on l'a dit, un salon qui est très entre-professionnel, l'idée, c'est aussi de lever des fonds, d'arriver à trouver des partenaires, ce genre de choses. Et là, Blue Frog, pour le coup, c'est un exemple de réussite, parce qu'ils sont là pour essayer d'aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'ils sont sur le marché, qu'ils ont été intégrés, et là, on voit qu'ils veulent toucher toujours plus de clients potentiels. Et pendant qu'il se fait toucher par Pépé, et c'est vrai que c'est super mignon, parce que franchement, l'interface, elle est vraiment bien gérée. Pour l'éducation, c'est ce qu'on appelle, c'est là où les gens doivent essayer de ne pas avoir peur de certains robots, c'est vraiment le robot de compagnie. C'est-à-dire celui qui va amuser les gosses, il a des capteurs partout pour savoir où on lui tripote la tête et tout, le nez et tout, il va réagir, voilà, il est content, il peut raconter des histoires, il peut faire des tas de trucs, et eux, ils sont forts là-dessus. Et c'est pour ça qu'ils ont eu l'éducation nationale. C'est rien d'étonnant parce que le produit, il est carré. Je pense que là, oh là, je pense qu'il est, il est au taquet, donc je vais peut-être arrêter là parce qu'il m'aime trop. Il m'aime un peu trop. On va donc continuer. Il ne faut pas qu'il s'attache, sinon après sa maman ne le reconnaîtra plus, tu sais bien. C'est un papa. Là, c'est un papa pour celui-là. Donc maintenant, on va arriver tous ensemble. Je ne sais pas combien on va pouvoir avoir de micros, par contre, on va arriver tous ensemble vers, non pas la fin de l'émission, mais bon, on va se diriger vers la fin de l'émission parce que le salon ferme à 18h. Donc, on va couper l'antenne vers 18h. Et il y aura bien sûr le replay. C'est important, c'est les replays sur ces salons. Donc là, on va arriver au stand qui était annoncé comme gigantesque de Tesla. Mais et là, attention, transformation d'Otaxua. L'âme. Alors, l'âme est avec moi. Ils nous attendent normalement. Ils sont au courant de notre présence. Ils sont au courant de notre présence. On est sur le stand Tesla qui était annoncé comme gigantesque. Alors, gigantesque. À l'échelle d'un appartement parisien, c'est gigantesque. Voilà. Oui. À l'échelle du stand Tesla de l'année dernière, il y a eu ce qu'on appelle un petit scale down dans le langage startup. Mais ce qui nous intéressait, c'était de voir ça. Le tacos. Oui, c'est lui qui est intéressant. Et ouais, le tacos. C'est la première fois qu'on l'a, je crois. C'est la première fois qu'on la voit en France. Et surtout, derrière cet engin, il y a une histoire, puisque c'est quand même pas mal. Bonjour, merci beaucoup. C'est quand même pas mal. Tu montes à droite, je monte à gauche? Non, t'as pas le droit. On n'a pas le droit de monter. Que ce côté-là. Donc, si tu veux t'en parler à l'intérieur. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette voiture, en fait, la story derrière Pépé, c'est que c'était très certainement le fameux modèle 2 qui devait être la Tesla à 25 000 $. On monte dedans, en fait? On peut passer que d'un côté. Alors, soit tu montes dedans, à ma place, mais l'autre côté, non. C'est que ce côté-là mais si tu glisses du côté gauche au côté droit. Mais donc, ça, en gros,
c'est que le gros plan Tesla, c'était le modèle 2 qui était la voiture à 20-25 000 $, qui a disparu il y a un an. Et on a eu le robot taxi qui ressemble quand même beaucoup à ce qu'aurait été le modèle 2 remaquillé en voiture autonome. Donc là, effectivement, on a une voiture qui n'a plus de volant, qui est vraiment designée pour quoi. D'accord. Je vais laisser passer, voilà, qu'on puisse voir un peu à l'intérieur. Donc ce produit, c'est la première fois qu'on le voit. Tu peux passer à l'intérieur si tu veux. Tu as le droit de passer à l'intérieur. Mais tu ne t'assois pas de l'autre côté, c'est tout. Donc ce produit arrive pour la première fois, on le voit pour la première fois ici. Et c'est un gros pari pour Tesla. C'est un gros pari, ouais. Parce que là, en fait, on est plus dans la vente de produits, on est dans du B2B. En fait, parce que là, ils veulent, j'imagine, équiper des flottes et des compagnies comme Uber, comme G7, etc. C'est des voitures qui seraient même achetées pour être louées par des particuliers, comme quand tu achètes des appartements pour faire du Airbnb. Moi, j'ai entendu parler de 30 000 $. Ils voudraient les faire pas cher. Mais je te dis, encore une fois, je pense que c'est le modèle 2 qui a été changé en cours de route. Donc oui, par contre, ce qui m'étonne, c'est que c'est l'encombrement d'une voiture 4 places, mais il n'y a que 2 places. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est pour le côté futuriste. Ouais, c'est quand même pour le côté pas très opti pour une voiture taxi, parce qu'une voiture taxi avec 2 places, tu limites quand même certaines courses et elle n'est pas petite. Elle n'est pas petite. Oui, c'est assez étonnant. Oui, c'est assez étonnant. Donc le pari est étonnant, mais c'est vrai que comment dire, les prévisions qu'on a, Pépé, c'est qu'effectivement, c'est plutôt les constructeurs chinois qui vont arriver à faire les fameuses voitures à 20 000 $ compétentes avant tout le monde. Donc est-ce que Tesla a eu raison d'abandonner le marché de la voiture à 20 000 $ et de s'orienter vers autre chose parce qu'ils savent que les Chinois feront mieux plus vite qu'eux? C'est un gros pari, c'est un très très gros pari. Alors moi j'ai une question là, pendant que malheureusement on te voit en voix off. Non, mais vas-y. Tu rentres ici, on est d'accord que les passagers n'ont aucune touche, aucune pédale? Non. Là vraiment, il n'y a qu'un écran 16/9 qui est un gros écran, ça veut dire un 24 pouces. Mais là, du coup, tu n'as rien. La structure de la voiture, c'est une structure de voiture traditionnelle. Tu vois, c'est pas les voitures autonomes, genre symétriques. On sent qu'elle a été conçue comme une voiture traditionnelle, transformée en voiture autonome. Donc, est-ce que c'est pas trop lent de rentrer dans une voiture, c'est un véritable robot? Ouais. Tu rentres dans un robot. Moi, j'ai fait un truc en Asie avec les voitures taxi à Shenzhen, ouais. avec Pony. Et c'est vrai qu'il y a une vitre, mais la voiture a des pédales et autres. Tandis que là, tu rentres dans un véhicule qui n'a aucune pédale, tu n'as rien. Ça, c'est vraiment l'entre-deux. En fait, la phase 1, c'est des véhicules actuels adaptés, comme Waymo qui a pris des véhicules de chez Jaguar, de chez Ford, de chez Tesla, et qui ont mis des lidars dessus, et tu vois le volant et les pédales qui s'actionnent tout seuls. Tu as la phase finale qui seront des véhicules, effectivement, comme une sorte de petits wagons symétriques et qui ne ressembleront pas aux voitures actuelles. Et là, c'est l'entre-deux. Ça ressemble à une voiture actuelle à l'extérieur, et à l'intérieur, c'est l'habitabilité d'une voiture normale, mais tu n'as plus d'instruments. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est une sorte de véhicule qui fait très transition vers ce qu'on imaginait être un véhicule autonome. Alors le chat demande quelque chose, parce que tu as parlé tout à l'heure d'un truc qui est vrai, tu dis, voilà, il y a 2 places. Ben oui. Mais le chat demande, est-ce que par hasard, il y a un coffre? Est-ce qu'à priori, est-ce qu'il y a un coffre sur le produit? Il n'y en a pas. Il y a un coffre. Il y a un coffre. Ben voilà, c'est 2 places, oui. Et les gens sont des valoches, ils les mettent à l'arrière. Oui, mais j'avoue que j'aurais imaginé un taxi avec au moins 4 places. Ah, le coffre. Parce que là, est-ce qu'on peut ouvrir le coffre ou pas? Je ne sais pas si on a le droit d'ouvrir le coffre. Est-ce qu'il ne s'ouvre pas celui-ci? Il faudra nous croire. On peut pas ouvrir le coffre. Il faudra nous croire, c'est un coffre. Mais tu vois, c'est étrange. Tu vois, il y a pas de pare-brise, il n'y a rien derrière. C'est très énigmatique en fait. Voilà. Qu'il n'y ait pas de pare-brise à l'arrière, ça peut stresser également. Mais c'est pas du principe que tu es dans une voiture robot. Oui. Toi, tu n'as pas besoin de regarder à l'arrière. Non. À la limite, tu pourrais même pas avoir de fenêtre, puisque la voiture robot et puis après, est censée t'amener. Mais qu'est-ce qu'on voit quand on va à l'arrière? Quand on va à l'arrière. On voit rien. Je ne vois rien. Je ne vois que la noirceur. C'est un proto, de toute façon. Je ne vois que la noirceur de mon âme, Pépé. Oui, alors, c'est pas peu dire. Hein. Donc, oui. Chez Tesla, non, mais le truc, c'est qu'en fait, les gens restent un petit peu circonspects. Sur la vidéo de démo, on voit le coffre s'ouvrir. Oui. C'est parce que là, c'est le proto qu'on a. Et je crois qu'à la présentation aux États-Unis, on voyait le coffre s'ouvrir, c'était fonctionnel, etc. Donc voilà. Mais est-ce que là, on peut, parce que les gens sont passionnés dans le débat. Là, le chat me dit qu'en effet, il y a beaucoup de questions. C'est un coup de poker pour la marque. C'est un gros coup de poker, je pense. Et comment sont les chiffres de la marque Tesla actuellement? En fait, comme ils sont en baisse actuellement, la question aussi, c'est est-ce que la nouvelle génération de clients va vouloir acheter ou pas des véhicules, être propriétaire de véhicules? Tu vois, donc, est-ce que demain, les gens vont se dire, je vais plutôt prendre un abonnement chez une marque ou un G7 ou une plateforme pour avoir un véhicule quand j'en ai envie? Est-ce que je vais vouloir acheter une voiture à l'ancienne? Est-ce que je vais faire un leasing ou un achat? Donc, tu vois, c'est très spécial. La génération actuelle, enfin, à venir, elle a, je pense, des envies de déplacement qui sont un peu différentes. Donc, il y a un vrai pari là-dessus. Est-ce que la voiture de demain, c'est une voiture à la demande sur laquelle tu as un accès? Un peu comme on a arrêté d'acheter des DVD pour acheter des abonnements à Netflix, tu vois. Est-ce que demain, l'économie de la voiture, c'est plus une économie de la propriété, mais une économie de l'accès? Intéressant. Après, effectivement, on sait aussi que pour plein de raisons, les ventes de Tesla sont en baisse. Il faut qu'ils se renouvellent.
Et effectivement, que ce soit la robotique avec l'Optimus ou le robot taxi, qui est en fait un robot sur roue et un robot sur pattes, hein, ces deux projets de robots autonomes, c'est, je pense, le plus gros pari de l'histoire de Tesla, qui a même pas 15 ans, mais qui, je pense, là fait face à son plus gros pivot, on va dire. Dans le chat, il y a des questions sur le confort du siège qui ressemble un peu à un siège baquet. Si tu réfléchis bien, il ne manquerait plus que la sangle. C'est confortable. Oui, là, on a beaucoup de place. Mais il y a le concept siège baquet. On a beaucoup de place. Mais tu vois, encore une fois, cette idée d'avoir, il n'y a pas de toit transparent, il n'y a pas de vitre à l'arrière, tout. En fait, je trouve ça. J'aurais imaginé que pour un véhicule autonome, qui devient plus une pièce à vivre qu'une pièce de déplacement, on a un côté un peu plus agréable. Tu vois, en plus, tu viens, tu te poses et tu vas discuter avec la personne parce que tu n'as rien à faire d'autre. Donc je me dis, je sais pas, je trouve ça la vibe un peu étrange. Après, le design extérieur, c'est vraiment un modèle 3 en mode coupé. C'est un modèle 3, oui. C'est un modèle 3 en mode 3 portes coupées, très traditionnel, très OK. Et tu vois là, je vois les petites traces de stickers. Je pense que c'est. Mais c'est un proto, hein. Ouais, je pense que c'est une voiture qui est. Il ne faut pas prendre en considération, c'est pour ça qu'il ne s'ouvre pas. C'est un proto pour ici, pour montrer la forme aux gens, au design et tout, et pouvoir montrer ce que c'est faire. Et la proposition, c'est est-ce que ce véhicule, s'il vaut 30 000 $, est-ce qu'en tant qu'entreprise ou en tant que particulier, tu as envie de l'acheter, par exemple? C'est deux places qui peuvent peut-être faire drôle aux gens. Et est-ce que, du coup, il y avait une promesse d'entretien semi-autonome aussi? De dire que les voitures allaient se recharger toutes seules, tu n'aurais pas à le gérer. À voir. C'est à voir. Dans tous les cas, tu en parlais tout à l'heure du robot, on peut peut-être aller le voir rapidement. Oui, parce que il est le là, robot, c'est très bien qu'on l'ait en France, qui est ici, qui fait partie des choses que montre cette entreprise. Et c'est vrai tout ce que tu as dit, parce que il faut qu'on parle, parce que moi, j'ai la chance, comme toi, de beaucoup voyager. Et en allant en Asie, on voit les progrès gigantesques des marques asiatiques. C'est étourdissant. Étourdissant. Et là, on a été voir Unitri et tout, et effectivement, là, Tesla, là-dessus, c'est pas les leaders du marché, tu vois. Là, c'est Tesla qui est challenger et qui veut se prouver. Et la question, c'est est-ce que le robot sera aussi performant que les robots chinois? Et en deux, est-ce qu'il y a un effet d'écosystème qui pourrait tourner en l'avantage de Tesla? De dire, en fait, vous avez, avec ce robot, il vous connaît aussi bien que votre voiture, par exemple. Un effet d'écosystème qui ferait que Tesla a un avantage par rapport à un constructeur que les gens ne connaissent pas et qui leur permettrait de s'imposer sur le marché. Mais aujourd'hui, effectivement, Tesla, ils sont arrivés après les autres. C'est ça le truc. Mais même, merci Raphaël, c'est un débat, hein, de toute façon, sur tout ça, parce que moi ça me passionne. Mais encore une fois, je redis les choses, je vois les progressions des véhicules, même autonomes en Chine, avec Aito, avec des tas d'entreprises, des tas de marques que j'ai vues. Je suis là, BYD. BYD, c'est incroyable. Mais ça, du côté de la robotique, c'est vrai qu'on attend un peu Tesla au tournant. La production à la base, elle était prévue pour 2026, la production grand public. Et là, on a des concurrents comme Figure, qui a déjà Figure 01, Figure 02, qui ont évolué de ouf dernièrement, qui sont déjà implantés dans des usines. Il y a une vidéo qui est sortie cette semaine d'1 heure sur un vidéo qui fait du tri dans une usine. Et là, on est déjà dans des applications concrètes qui bossent. BMW a fait un énorme contrat avec Figure aussi. Et voilà, il y a des concurrents. Il y a OneX aussi qu'on a vu se balader, faire l'aspirateur dans des maisons. Je ne sais pas si tu avais vu cette vidéo. J'ai vu. J'ai un autre truc à te dire là-dessus aussi. Et c'est vrai que c'est des robots incroyables, humanoïdes comme ça, qui ressemblent à celui de Tesla. Alors, on attend un peu. On a eu des nouvelles de celui-là aussi, puisque le directeur Milan Kovac, je crois, d'Optimus, a démissionné cette semaine. Donc, on attend de voir quel est le futur des Optimus de Tesla, parce que. Parce que moi j'ai eu des infos pendant que j'étais en Asie, j'étais quand même récemment, avec des usines où des robots sont capables de travailler entre eux pour construire quelque chose, mais en bossant entre eux. C'est un truc déjà qu'avait fait Xiaomi sur certaines usines automatisées. Donc on est sur quelque chose, c'est vrai qu'on peut dire tout ce qu'on veut, tu sais, là on est entre nous sur la Chine et autres, mais les progrès faits sur les véhicules, sur la robotique sont étourdissants. C'est incroyable. C'est incroyable. En fait, tous les côtés véhicules électriques, les performances sont incroyables côté BYD. Ils ont annoncé il n'y a pas longtemps des bornes de recharge en 5 minutes qui ne sont pas encore prévues pour l'Europe, c'est uniquement en Chine, mais 5 minutes, aujourd'hui en Europe, c'est 20-25 minutes pour une charge de 20 à 80%. Là, on est à 5 minutes, c'est incroyable. Non mais, je veux dire, c'est pour ça que ça me donne l'occasion de faire ce petit débat, d'être ici justement sur ce stand hein, qui est un stand important de Vivatech où beaucoup de gens viennent voir justement le taxi, si je puis dire, à 30 000 $, qui est un pari. Je pense que c'est vraiment un pari, de dire on fait quelque chose de disruptif parce que les gammes sont déjà connues justement par le public, on les voit partout. C'est les premiers à avoir dit nous on croit en l'électrique, en Europe personne n'y croyait, personne ne se lançait là-dedans à part des petites voitures comme la petite Zoé ou des choses comme ça, mais Tesla a dit nous on y va et ça a impulsé tout un marché au niveau mondial et ça on ne peut pas l'enlever à Tesla. Oui, mais la concurrence elle est
Elle est dure. Ça devient violent là. Et c'est pour ça que j'ai hâte de l'avenir parce que là on est sur une période à mon avis où il y a une bascule, il y a une charnière. Et je pense qu'on va sur les 2-3 ans voir un petit peu ce qui se dessine dans le monde entier, pas uniquement l'Europe ou les États-Unis, le monde entier, voir comment ça s'équilibre. Quand on va, moi, à Shenzhen, où on va souvent en reportage ensemble, la plupart des taxis sont électriques. C'est BYD, il y a des taxis autonomes à Shenzhen, il y en a maintenant à Hong Kong. Plein de marques que nous on connaît même pas. Des marques qu'on connaît, Aito, Celesti, qui sont des marques avec Huawei à bord pour tout l'OS, la conception avec Huawei. Donc on est sur quelque chose qui va extrêmement vite et on a la chance de faire des reportages souvent et on voit même tous les 6 mois, ça a déjà changé. Oui, c'est incroyable. Surtout toi qui voyage pas mal là-bas. Et toi et puis surtout, on voit en Chine, tu sais, les plaques sont bleues pour l'électrique et vertes pour les thermiques, ou l'inverse, je sais plus. Mais ils changent la couleur des plaques. Et donc on voit quel véhicule électrique, et c'est vrai qu'en Chine, c'est incroyable. Il y en a partout. Quoi. Donc voilà, c'était la petite session qu'on a fait ici chez Tesla. Merci aux attachés de presse, Ambre et puis Marie, nous avoir permis de venir ici, de rentrer dans le véhicule, c'est super cool. On va continuer un petit peu vers la fin de l'émission parce qu'il va bientôt être 18h. Merci aux équipes. Ici, c'est très très sympa de nous avoir accueillis, c'est vraiment adorable. Merci, on va continuer vers l'extérieur parce que le salon ferme à 18h. Donc on va récupérer en même temps tous nos chroniqueurs pour aller vers l'extérieur du salon. Merci messieurs, merci beaucoup, merci infiniment. Donc hop, on va avancer et on va aller vers la conclusion parce qu'on devait tous là-bas pour faire la conclusion. Alors sachez qu'ici l'année dernière on avait quand même beaucoup de choses et que cette année, j'en ai parlé beaucoup pendant ce live, c'est vraiment du B2B, c'est-à-dire que là on a du service. C'est-à-dire que la plupart du temps on se retrouve avec des stands où il y a quelquefois une planche, un PC, c'est marqué IA. Et des stands IA. On propose IA. Ça fait que globalement, nous, on a entre guillemets un peu moins de choses à vous montrer. C'est pour ça qu'on s'est arrêté longtemps chez Tesla. Ça donne l'occasion de faire un débat sur l'électrique et la poussée fiévreuse des marques chinoises. Mais là, quand on se balade partout, il n'y a pas de matériel. C'est-à-dire que normalement, l'IA, on pense, et puis après, il y a le produit. Tandis que là, on n'a pas vraiment les produits. On a les idées qui vont avec. Donc voilà, j'aimerais que maintenant les chroniqueurs reviennent un peu ici parce qu'on va aller vers le final. Je ne sais pas à quelle heure il est, je ne sais pas ce que peut me dire la régie, mais le salon va fermer, je pense, dans 10 minutes ou 5 minutes. Voilà, il ferme dans 5 minutes, dans 10 minutes. Donc j'aimerais qu'on aille un petit peu par là parce qu'il y a des petits trucs également. Mais globalement, on est sur un salon très différent de l'année dernière. L'année dernière, il y avait, entre guillemets, pour nous, un petit peu plus de matière parce qu'il y avait plus de choses à montrer physiques. Oui. Des choses qui étaient moins B2B, cloud, la connexion via le cloud, et la connexion via une IA. Et faut parler comme la poussée fiévreuse de l'IA parce que c'est partout, c'est quel que soit le pays. C'est partout, c'est too much, c'est too much, mais c'est devenu un argument marketing. Malheureusement, on le voit vraiment. Ça va dans un aspirateur, on va vous parler d'intelligence artificielle. Dans des vélos, dans tout ce que vous voulez. Alors parfois c'est justifié, parfois bon, ça l'est quand même un peu moins. Donc voilà, là on va passer devant chez Meta. Bon, il y a Meta, la Fnac, il y a plein de trucs. Mais globalement, j'avais vu des trucs par là aussi. Globalement, c'est de moins en moins un salon qui est visuel. C'est-à-dire que... On attend 3 secondes. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Non, on va laisser parler, je pense qu'on peut nous entendre. C'est-à-dire que contrairement à un salon comme le CES Las Vegas... Contrairement à un salon comme le CES Las Vegas ou bien l'IFA, où nous allons tous, où il y a toujours plein de produits, là on est sur des stands qui sont très différents parce que c'est destiné au business. Ouais, c'était plus calme cette année. C'est vrai que l'IFA en septembre, ça va être quelque chose en général. Le CES, malheureusement, la couverture réseau, elle est éclatée. Donc nous, on a tenté de faire des lives, ça marche pas très bien. Alors vous, c'est les numériques, parce que Raph, c'est les numériques parce qu'on a les numériques, on a Journal du Geek, on a l'âme, on a Otaxu pour Android et autres. Donc c'est une émission collaborative comme toujours. Donc on va partir dans l'autre sens là-bas, puisque là, on va aller encore vers du business to business. Donc on va essayer de repartir par là pour faire le final de l'émission qu'on va faire devant les plots gonflables de Disney Vivatech, donc le château de sable, et faire revenir toute l'équipe avec nous. C'est ça qui est important, parce que c'est vraiment génial. Je suis content parce qu'on a quand même réussi à vous montrer, sincèrement, on vous a montré. J'aimerais que vous veniez ici, parce que je vais vous redonner le micro. On a perdu l'âme. Il est là, l'âme. On a réussi à essayer de vous montrer tout ce qu'on a pu vous montrer physiquement. Le reste, en effet, c'est du virtuel, c'est de l'IA, c'est des choses qu'on ne pouvait pas vraiment vous montrer. Donc moi, j'aimerais que vous donniez un petit peu votre avis, chacun, sur ce que vous avez vécu ici. Honneur aux dames. Amandine. Bah écoute, tu parlais d'IA, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'IA, mais assez peu de réponses concrètes. Enfin, il y avait beaucoup d'IA avec tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire beaucoup d'IA.
T'inquiète Célia, ça va aller. Moi j'ai bien aimé forcément voir le robot sur le stand du Canada qui était assez impressionnant, qui est quand même très très cringe mais très impressionnant, faut l'admettre. Et puis du coup les trucs de la poste, hein, on adore se faire livrer des colis. Allons-y au taxe. Écoute, il y a des années très pragmatiques que j'aime beaucoup, avec des évolutions où on a vraiment l'impression que ça peut taper dans le quotidien, éventuellement, je sais pas, s'intégrer à quelque chose de plus large. Et il y a des années comme celle-ci où on sent qu'il y a énormément d'entreprises qui sont venues chercher des chèques pour aller trouver des investisseurs, ce genre de choses. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Mais voilà, on sait que là, c'est ce genre d'année, enfin, à mes yeux, je trouve que c'est ce genre d'année où on sait que 80% des choses qu'on a vues aujourd'hui vont mourir demain. Mais les 20% qui resteront seront absolument fantastiques et c'est ça que j'attends de Vivatech après tout. Taxou, ça m'avait pensé quand tu regardes un documentaire avec les petits bébés crabes qui partent à la mer. Et il y en a que 2 qui attendront la mer et les autres vont se faire manger par les chiens, tortues, les crabes, les tortues et non, les bébés tortues, ouais. Et ils vont se faire manger par les mouettes. C'est un peu ça Vivatech, voilà. Oui, non, effectivement, c'était une année où, comme tu l'as dit, il n'y avait pas énormément de gros concepts à montrer, mais on a vu quand même des petites choses intéressantes. Je trouve que le projet pour réduire le gaspillage alimentaire, c'est toujours intéressant, c'est beau, c'est une belle cause, parce que c'est ça la tech. C'est pas toujours, pas toujours. La tech ne va pas tout sauver, mais on a vu des petites choses intéressantes quand même. Et puis voilà, les prochains salons. Ça va être l'IFA, on l'a dit avec Pépé. Et puis je pense qu'on pourra s'y donner rendez-vous. On va s'y donner rendez-vous. Le truc intéressant, moi par exemple j'ai vu, si, mais vous allez pouvoir parler quand vous voulez. Le truc intéressant que j'ai vu moi c'est par exemple la prothèse. La prothèse parce que je pense beaucoup et je l'ai toujours dit dans ces vidéos et sur ma chaîne YouTube, je pense que l'avenir de la tech c'est également aider l'être humain mais pas uniquement en faisant ses courses à sa place. C'est-à-dire malheureusement tu as un accident ou tu nais avec quelque chose et il te manque une mobilité, un truc comme ça. Si nous en tant qu'être humain on peut créer des choses comme on a vu tout à l'heure avec la main pour un membre qui serait absent, il vous manque un doigt, un bras et si en euro tech on peut remplacer ça, on a gagné des choses pour les êtres humains. Et je pense qu'on a vu des choses sur ce salon qui prouvent qu'on peut avancer. L'année dernière, on avait des fauteuils qui sont pour les gens qui n'ont pas de mobilité, qui sont capables de monter les marches avec une IA, les robots avec une IA qui calcule les langues quand tu montes les marches. C'est ça qu'on veut voir. Et ici, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses. Et je pense que dans les éditions également qu'on fait à Las Vegas ou à l'IFA, il y a également cette intrusion sur ces salons-là de produits qui sont tech, puisque tout ça, c'est de la tech. C'est une même famille, sauf que là, elle est un peu plus tournée vers le B2B, comme tu disais, pour essayer de faire en sorte que les entreprises gagnent. Là, en gros, Nvidia avait un hall. Et tel le roi, et était là genre entre paysans, tu as 5 minutes pour me demander de l'aide. Oh Seigneur Nvidia, donne-moi un GBH 100 s'il te plaît. Sur 3 générations, je t'appartiens. Non mais Nvidia était le grand seigneur quand même. On embrasse Stéphane au passage. Stéphane, on t'aime quand même. Nvidia était surpuissant. Nvidia était surpuissant. Ils avaient un hall, ils ont un accueil présidentiel littéralement. Ça raconte effectivement la réalité, c'est qu'actuellement, là, il y a des solutions réelles et impressionnantes sur l'IA. Tu as effectivement beaucoup de spéculation, mais la puissance, ne serait-ce que d'une seule boîte qui est Nvidia, et je ne parle même pas de toutes les autres, c'est comme la grosse tendance de cette année, quoi. C'est vraiment, il y avait un hall de B2B qui était fou. Le truc, tu as raison, parce que autant tout le monde est rassemblé ici, autant tu as une marque qui est capable de prendre un hall qui fait la moitié de ça et qui est là-bas. C'est comme quand Samsung fait l'IFA de Berlin, ils ont le cube. C'est-à-dire, Samsung ne se mélange pas avec les autres. Et hop, nous, on a un cube entier. Voilà. Bon, il va falloir se quitter. Je vais mettre au milieu pour qu'on puisse entendre tout le monde quand on va se dire au revoir. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que des gens qu'on ne voit pas normalement, qui peuvent se déplacer, viennent ici. Voilà, qui puissent venir. Elsa, Alfred, que tu puisses venir. Jérôme, parce que vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes. Venez, il n'y a que le caméraman qui va venir devant nous. Donc... Ajam et son frère Ayman. Donc c'est une équipe et il y a également une équipe à Paris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ici, à Paris, il y a beaucoup de monde qu'on embrasse. Donc on est vraiment toute une équipe et on était tellement heureux de faire ça. Il y aura le replay. C'est une expérience d'être sur le terrain. Et quand c'est fait comme ça, waouh, je dis génial. Donc merci. Merci à vous. Donc, on veut le plan des 2 caméramans qui se filment l'un l'autre. Voilà, regarde, voilà ce qui se passe. Voilà, c'est Hicham avec son frère Ayman qui est là. Les 2 frangins qui sont géniaux, qui s'entendent bien et qui permettent de travailler de folie. Regarde, ils bossent de folie parce que se frayer un passage ici, c'est magnifique. Donc, merci encore, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine parce que ça sera la dernière de la saison. Oh, déjà.
avec tout plein de surprises. Donc le 19. Le 19 en live, voilà, en live depuis Webedia cette fois-ci, à la maison, avec plein de surprises. Et les mêmes personnes, mais à la maison, à domicile. Et puis j'ai envie de dire, merci Pépé. Et c'est chez moi, c'est moi qui ai les clés. Écoute, on vous embrasse, on vous dit à très très vite et merci à la régie là-bas et tout. Merci pour ce live au-dessus de nos moyens. Merci. Allez, ciao.